Célia Moreau était assise à sa petite table de cuisine, fixant le faire-part de mariage qu'elle tenait dans ses mains. Le papier crème élégant semblait lourd, comme s'il était fait de pierre plutôt que de papeterie fine. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle relisait les mots pour la 10e fois. Monsieur et Madame Robert Leclerc ont l'honneur de solliciter votre présence au mariage de leur fille, Jessica, avec Monsieur Louis Dubois. Louis Dubois. Son meilleur ami depuis l'université. L'homme qu'elle aimait secrètement depuis 6 ans. L'homme qui ne l'avait jamais vue autrement que comme une amie. Célia posa le faire-part sur la table et le repoussa. Le soleil matinal inondait la fenêtre de son appartement, mettant en lumière les particules de poussière flottant dans l'air. Son appartement 2 pièces dans le centre-ville de Lyon était petit mais douillet, rempli de livres et de plantes, ses 2 grandes passions, en dehors de Louis. Son téléphone vibra. C'était un message de Louis. « Tu as reçu le faire-part ? Je n'arrive pas à croire que ce soit dans seulement 2 mois. J'ai besoin de ma meilleure amie. Jessica me rend fou avec tous les détails. » Célia sentit cette douleur familière dans sa poitrine. Celle qui l'accompagnait fidèlement depuis des années. Elle lui répondit rapidement par un texte. Reçu. Tellement heureuse pour vous deux. Bien sûr que je serai là. Elle posa son téléphone et se dirigea vers sa fenêtre, regardant le ciel gris de Lyon. À 26 ans, Célia s'était construit une vie tranquille. Elle travaillait comme bibliothécaire jeunesse, passait ses soirées à lire ou à écrire de la poésie, et dînait avec Louis 1 fois par semaine, une tradition qui avait commencé à l'université et continué même après qu'il ait rencontré Jessica il y a 2 ans. Le téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. C'était sa mère. « Salut, maman », répondit Célia, essayant d'avoir l'air enjoué. « Ma chérie, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Dorothée Moreau avait toujours été capable de lire sa fille, même à des milliers de kilomètres de là, en Occitanie. « Le faire-part est arrivé aujourd'hui », dit simplement Célia. Sa mère soupira. « Oh, ma puce. Je suis désolée. »« Ça va, maman. Je vais bien. Tu sais ce que j'en pense. Tu dois dire à ce garçon ce que tu ressens avant qu'il ne se marie. » Célia secoua la tête, même si sa mère ne pouvait pas la voir. « Je ne peux pas faire ça. Il est heureux avec Jessica. Ils sont parfaits ensemble. »« Parfait », ricana sa mère. « Cette fille est aussi parfaite qu'une poupée de plastique. Elle n'apprécie pas sa gentillesse comme toi. Maman, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. » Il y eut une pause sur la ligne. « Je déteste juste te voir souffrir, ma chérie. Tu aimes ce garçon de loin depuis trop longtemps. » Après avoir raccroché avec sa mère, Célia se prépara une tasse de thé et se rassit à sa table de cuisine. Le faire-part semblait la narguer. Louis et Jessica. Jessica et Louis. Le couple parfait avec leurs initiales assorties et leur vie parfaite. Jessica était tout ce que Célia n'était pas, extravertie, confiante, issue d'une famille aisée. Elle était directrice marketing avec un bureau en coin et une garde-robe remplie de vêtements de créateurs. À côté d'elle, Célia se sentait invisible avec ses manières discrètes et sa garde-robe modeste. Ce soir-là, après un dîner de pâtes réchauffées, Célia sortit son journal intime et un stylo. Quand ses émotions devenaient trop lourdes à supporter, elle se tournait toujours vers l'écriture. C'était la seule façon qu'elle connaissait pour donner un sens au chaos de son cœur. Elle commença à écrire une lettre. Pas un poème ou une entrée de journal, mais une vraie lettre, le genre de lettre que les gens écrivaient avant les SMS et les emails. Une lettre qui ne serait jamais envoyée mais qui l'aiderait peut-être à enfin lâcher prise. Cher J. Quand tu liras ceci ou non, tu ne liras jamais ceci. C'est le but. Ce sont tous les mots que j'ai gardés enfermés en moi pendant 6 ans. 6 ans à t'aimer en silence, à être ta meilleure amie quand je voulais être tellement plus. Les mots coulaient de son stylo, brut et honnête. Elle écrivit sur le premier jour où ils s'étaient rencontrés en cours de littérature anglaise, comment il avait débattu avec passion de Jane Austen pendant que tout le monde était à moitié endormi. Elle écrivit sur toutes les fois où elle avait presque dit ce qu'elle ressentait, mais la peur lui avait serré la gorge. Je t'ai vu tomber amoureux d'autres femmes. J'ai écouté tes chagrins et tes espoirs. J'ai été ton épaule, ton confidente, ta supportrice. Mais jamais celle que tu regardes comme tu la regardes, elle. Des larmes éclaboussèrent le papier tandis qu'elle continuait à écrire, maculant une partie de l'encre. Je ne t'en veux pas. Comment pourrais-je? Tu n'as jamais su. Je ne t'ai jamais donné la chance de savoir.
Et c'est peut-être mon plus grand regret. J'écris cette lettre parce que j'ai besoin de dire adieu à cette partie de moi. La partie qui se réveille chaque matin en se demandant si aujourd'hui sera le jour où tu me verras enfin. J'ai besoin de lâcher l'espoir qui fait plus de mal qu'il ne guérit. Je me tiendrai à ton mariage et je sourirai. Je danserai et je boirai à ton bonheur. Et puis je partirai et j'apprendrai à vivre une vie où je n'attends pas quelque chose qui n'arrivera jamais. Je te souhaite toute la joie du monde. Tu le mérites. Tu mérites une histoire d'amour pour l'éternité. J'aurais juste aimé en faire partie. Pour toujours tienne, même si je ne peux pas l'être, S. Célia relut la lettre, le cœur battant. C'était comme si elle s'était ouverte et avait saigné sur la page. Mais elle ressentait aussi un soulagement comme si elle posait enfin un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Sur un coup de tête, elle trouva une enveloppe dans le tiroir de son bureau et y plia soigneusement la lettre. Elle l'adressa à LD, et écrivit ce qu'elle pensait être sa nouvelle adresse à l'appartement qu'il avait acheté le mois dernier en prévision de sa vie de mariée. Elle n'y était allée qu'une seule fois, quand il lui avait fait une visite rapide avant de retrouver Jessica pour le dîner. Elle écrivit l'adresse de mémoire, 1450 avenue du Lac, appartement 12B. Elle colla un timbre sur l'enveloppe et la fixa. Elle ne l'enverrait jamais, bien sûr. Ce n'était qu'une partie de l'exercice. Une façon de rendre l'adieu plus réel. Mais alors qu'elle se préparait à se coucher ce soir-là, l'enveloppe sembla luire dans l'obscurité de son appartement, l'appelant. La narguant avec des possibilités. Le lendemain matin, sans se laisser le temps de revenir sur sa décision, Célia déposa la lettre dans une boîte aux lettres en allant au travail. « Adieu, Louis » chuchota-t-elle alors que la lettre disparaissait dans la boîte. « Adieu à l'amour que je te portais. » L'appartement terrasse de Damien Leroy occupait tout le dernier étage de l'un des immeubles les plus exclusifs de Lyon. Des fenêtres allant du sol au plafond offraient une vue à 360 degrés sur la ville et la Saône au-delà, mais Damien prenait rarement le temps de l'apprécier désormais. À 30 ans, il avait fait de Leroy Technologies un empire de plusieurs milliards d'euros. Son visage apparaissait parfois sur les couvertures de magazines économiques, généralement avec des titres comme « Le génie de la tech solitaire » ou « Damien Leroy, brillant et seul ». La partie « seul » était exacte. Après que sa dernière relation se soit terminée par une trahison il y a 2 ans, sa fiancée Vanessa s'intéressait plus à son argent qu'à lui. Damien s'était davantage réfugié dans son travail et sa solitude. Son assistant, Marc, triait le courrier du jour sur l'îlot de cuisine pendant que Damien consultait des rapports trimestriels sur sa tablette. L'ordinaire, dit Marc, organisant les enveloppes en piles soignées. Des invitations à des événements auxquels vous n'irez pas. Des propositions commerciales. Quelques lettres personnelles qui viennent probablement de gens qui veulent de l'argent. Damien hocha la tête distraitement, sans quitter sa tablette des yeux. C'était leur routine matinale. Marc triait le courrier, gérait la correspondance et protégeait Damien des exigences constantes de son temps et de son attention. Il y en a une qui est un peu différente, dit Marc, brandissant une simple enveloppe blanche. Juste des initiales. LD. Et l'adresse est légèrement erronée, c'est le 1540 avenue du Lac, pas le 1450. C'est pour ça qu'il a fallu quelques jours de plus pour qu'elle arrive. Probablement encore quelqu'un qui veut quelque chose, marmonna Damien. Vous voulez que je l'ouvre ? Damien leva les yeux et vit l'enveloppe simple dans la main de Marc. Pour une raison quelconque, elle attira son attention. Pas de papier à en-tête sophistiqué. Pas de logo d'entreprise. Juste des initiales manuscrites. Celle-là, je la prends, dit-il en tendant la main. Marc haussa un sourcil mais la lui tendit sans commentaire. Damien posa sa tablette et étudia l'enveloppe. L'écriture était soignée mais avait une touche personnelle légèrement penchée, avec une délicate boucle pour le « L ». Ça ne ressemblait pas au genre de lettre qu'il recevait habituellement. Il l'ouvrit soigneusement et déplia les pages à l'intérieur. La lettre était manuscrite à l'encre bleue, avec de petites taches ici et là qui ressemblaient à des larmes. Alors qu'il commençait à lire, tout autour de lui sembla s'estomper. Les mots sur la page ne parlaient pas de propositions commerciales ou d'opportunités d'investissement. Ils ne demandaient pas d'argent ou de relations. C'étaient des émotions brutes et honnêtes versées sur le papier. Cher J. Quand tu liras ceci ou non, tu ne liras jamais ceci. C'est le but. Ce sont tous les mots que j'ai gardés enfermés en moi pendant 6 ans. 6 ans à t'aimer en silence, à être ta meilleure amie quand je voulais être tellement plus. Damien sentit quelque chose s'agiter en lui alors qu'il continuait à lire. Cette lettre n'était pas destinée à lui.
Elle était destinée à quelqu'un nommé J, de la part de quelqu'un qui signait simplement « S », mais les mots atteignirent sa poitrine et lui serrèrent le cœur d'une manière que rien n'avait fait depuis des années. La façon dont cette personne écrivait sur l'amour blessé, réel, et toujours désireux malgré tout éveilla en lui quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. « Tout va bien ?» demanda Marc, remarquant la concentration intense de Damien sur la lettre. Damien plia rapidement les pages et les remit dans l'enveloppe. « Bien. Juste une demande inhabituelle. Je m'en occupe personnellement. » Marc parut surpris mais hocha la tête et continua son travail. Ce soir-là, après que Marc soit parti et que Damien soit seul dans son vaste appartement terrasse, il relut la lettre. Et encore. Chaque fois, les mots semblaient s'enfoncer plus profondément en lui. Cette femme, il était sûr que l'auteur était une femme d'après le ton et le contenu, avait aimé quelqu'un pendant 6 ans sans jamais le lui dire. Elle avait été une amie quand elle voulait plus. Elle avait regardé la personne qu'elle aimait tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. L'honnêteté brute de la chose le frappa. Dans son monde de transactions commerciales et de relations stratégiques, ce genre de vulnérabilité était étranger. Personne dans sa vie ne lui parlait plus avec ce genre de vérité au pas depuis la mort de sa grand-mère 10 ans auparavant. Avant de pouvoir se dégonfler, Damien alla à son bureau et sortit une feuille de papier. Il n'avait pas écrit de lettre manuscrite depuis des années, mais quelque chose dans le fait de répondre à cette lettre par un email tapé lui semblait incorrect. Il commença à écrire. « Cher S. Votre lettre m'est parvenue par erreur. L'adresse que vous avez écrite est la mienne, pas celle de J. Je devrais probablement juste vous le faire savoir et en rester là, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à vos mots. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Mais je comprends ce que c'est d'aimer quelqu'un qui ne vous voit pas. Je comprends ce que c'est d'être celui qui se soucie le plus, qui remarque tout, qui garde ses sentiments cachés pour protéger la relation qu'il a. Je n'ai pas ressenti de vraie connexion avec quelqu'un depuis longtemps. La lecture de votre lettre m'a rappelé qu'il y a encore des gens dans le monde qui ressentent les choses profondément, qui aiment complètement, même quand ça fait mal. Je suis désolé pour J, désolé qu'il n'ait jamais vu ce qui était juste devant lui. Certains d'entre nous sont tellement pris par ce qu'ils pensent vouloir qu'il manque ce dont ils pourraient réellement avoir besoin. Je devrais m'arrêter là. C'est étrange, je sais. Mais si vous voulez me répondre, vous pouvez le faire. Sinon, je comprends. Quoi qu'il en soit, merci de me rappeler ce à quoi ressemble une vraie émotion. D. Damien fixa la lettre, se demandant ce qui l'avait poussé à l'écrire. Il devrait la déchirer. Il devrait oublier la femme qui lui avait accidentellement envoyé son cœur sur papier. Au lieu de cela, il plia soigneusement la lettre, la plaça dans une enveloppe et l'adressa à l'adresse de l'expéditeur figurant sur la lettre originale. Pas de nom de famille, tout comme sa lettre. Le lendemain matin, il l'envoya lui-même au lieu de la donner à Marc. Alors que la lettre disparaissait dans la boîte aux lettres, Damien ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un frisson d'anticipation, comme une porte s'ouvrant sur une pièce dont il avait oublié l'existence. Une semaine plus tard, Célia vérifia sa boîte aux lettres en rentrant du travail. Parmi les factures et les prospectus se trouvait une simple enveloppe blanche adressée simplement à S. Son cœur s'arrêta. L'écriture n'était pas celle de Louis. Qui pouvait lui écrire en tant que simple S? Elle ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants et commença à lire. Alors que les mots s'enfonçaient en elle, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sa lettre, sa confession intime et brute était allée à la mauvaise adresse. Un inconnu avait lu ses pensées les plus profondes. Mais au lieu de se sentir violée, elle ressentit un étrange sentiment de connexion avec cette personne qui signait simplement « D ». La lettre était gentille, compréhensive. Il y avait une douceur dans les mots qui touchaient quelque chose en elle. Ce soir-là, Célia s'assit à nouveau à sa table de cuisine, une page blanche devant elle. Elle devrait ignorer cela. Elle devrait avoir honte que sa lettre privée ait été lue par un inconnu. Au lieu de cela, elle commença à écrire. « Cher D. Je devrais être mortifiée que ma lettre vous soit parvenue au lieu de son destinataire prévu, bien qu'honnêtement, elle n'était jamais censée être envoyée du tout. Mais votre réponse a été si gentille, si compréhensive, qu'au lieu de l'embarras, je me sens vu. C'est ironique, n'est-ce pas? J'ai écrit à quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment vu, et elle a été lue par un inconnu qui semble comprendre exactement ce que je ressentais. Vous avez dit comprendre ce que c'est d'aimer quelqu'un qui ne vous voit pas. Je suis désolé pour toute la douleur qui vous a apporté cette compréhension. Ce n'est pas quelque chose que je souhaiterais à quiconque.
Je suis curieuse de vous, maintenant. Qui est la personne derrière l'initiale D? Quelle est votre histoire? Si c'est trop étrange, je comprends. Mais si vous voulez me répondre, j'aimerais cela. S. Célia envoya la lettre le lendemain, se demandant si elle faisait une énorme erreur ou commençait quelque chose d'important. Quoi qu'il en soit, pour la première fois depuis des semaines, elle ne pensait plus à Louis et à son prochain mariage. Damien était en réunion du conseil d'administration lorsque Marc posa discrètement une petite pile de courrier sur la table à côté de lui. Au-dessus se trouvait une enveloppe blanche simplement adressée à D. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle avait répondu. Il se força à se concentrer sur la réunion, mais son esprit ne cessait de vagabonder vers la lettre qui l'attendait. Dès que la réunion fut terminée, il se retira dans son bureau et ferma la porte. La lettre était tout ce qu'il avait espéré, réfléchie, honnête, curieuse. Elle n'avait pas peur de reconnaître l'étrangeté de leur situation, mais elle était ouverte à poursuivre leur correspondance. Damien ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti ce genre de connexion avec quelqu'un. Dans son monde, les gens voulaient toujours quelque chose de lui ou son argent, son influence, sa technologie. Mais S ne savait pas qui il était. Elle répondait à ses mots, pas à sa richesse ou à son statut. Il commença immédiatement à écrire une réponse. Au fil des semaines, les lettres s'échangeaient entre eux. Ils ne partageaient jamais leur nom complet ni de détails précis sur leur vie, mais ils révélaient leurs pensées, leurs peurs et leurs rêves sur papier. Damien apprit que S était une bibliothécaire qui aimait la poésie et les jours de pluie. Elle lui raconta son enfance en Occitanie, son déménagement à Lyon pour l'université et pourquoi elle était restée parce que la ville se sentait comme un chez-soi. Elle écrivit sur sa passion d'aider les enfants à découvrir la magie de la lecture. En retour, Damien partagea des parties de lui-même qu'il révélait rarement à quiconque. Il écrivit sur le fait d'avoir grandi avec des parents trop occupés par leur vie sociale pour prêter attention à leur enfant unique. Sur le fait d'avoir été élevé principalement par sa grand-mère, qui lui avait appris que la gentillesse n'était pas une faiblesse. Sur sa mort et comment elle l'avait laissé vraiment seul au monde. Il prit soin de ne pas révéler de détails qui pourraient exposer son identité ou aucune mention de son entreprise ou de sa richesse. Juste le cœur de qui il était sous tous les attraits du succès. Dans sa 4e lettre, S écrivit. J'ai dîné avec Louis hier soir. Notre tradition hebdomadaire. Sa fiancée était là aussi. Elle est charmante, ce qui rend les choses plus difficiles d'une certaine manière. Si elle était horrible, j'aurais peut-être pu m'accrocher à une certaine amertume. Mais elle le rend heureux, et n'est-ce pas ce que j'ai toujours voulu pour lui? Le mariage est dans 6 semaines. Je suis demoiselle d'honneur, pouvez-vous le croire? Tu es son meilleur ami, m'a-t-elle dit quand elle m'a demandé. Si seulement elle savait. Le plus étrange, c'est que vous écrire a rendu les choses plus faciles. Savoir que quelqu'un, quelque part, comprend, que quelqu'un écoute les choses que je n'aurais jamais pu dire à personne d'autre, ça aide. Je me demande ce que ce serait de vous rencontrer. Reconnaîtrions-nous quelque chose l'un chez l'autre? La connexion que nous avons trouvée sur papier se traduirait-elle dans la vraie vie? Ou est-ce une de ces relations rares qui fonctionnent précisément grâce à la distance, grâce à ce que nous ne savons pas l'un de l'autre? Parfois, je pense à essayer de vous trouver. L'adresse de l'expéditeur sur vos enveloppes doit être proche où nos lettres arrivent si vite. Mais ensuite je crains que la réalité ne puisse jamais être à la hauteur de l'image que j'ai créée dans mon esprit. Pour l'instant, je me contente de cela. 2 mots sur le papier et de l'anticipation de trouver votre lettre dans ma boîte aux lettres. À la prochaine, S. Damien lut sa lettre 2 fois, le cœur battant. Elle se demandait s'ils se rencontreraient. Elle était curieuse de savoir qui il était. Et elle vivait tout près. Il n'avait pas fait attention à son adresse auparavant, mais maintenant il regarda l'enveloppe plus attentivement. Elle était dans le quartier de la Confluence à seulement 3 pâtés de maison de son immeuble. La prise de conscience le frappa comme un coup physique. Cette femme dont les mots étaient devenus si importants pour lui, dont il portait les pensées avec lui tout au long de ses journées, était pratiquement sa voisine. Il pouvait marcher jusqu'à son appartement en moins de 10 minutes. Il pouvait la voir, lui parler, entendre sa voix au lieu de simplement l'imaginer. Mais que se passerait-il quand elle découvrirait qui il était vraiment? Quand elle apprendrait que, D, était Damien Leroy, le milliardaire dont le visage apparaissait parfois dans la section économique du journal. Croirait-elle que ses sentiments étaient sincères, ou penserait-elle qu'il jouait un jeu? Damien posa la lettre et se dirigea vers ses fenêtres, regardant l'horizon de Lyon. Quelque part là-bas, à quelques pâtés de maison,
se trouvait une femme qui lui avait accidentellement envoyé son cœur. Une femme qui tombait amoureuse de l'homme qu'elle ne connaissait que sous le nom de D. Une femme qui pensait toujours qu'elle écrivait à un inconnu, alors qu'en réalité, il pouvait la croiser dans la rue n'importe quel jour sans le savoir. Il avait un choix à faire. Lui dire la vérité et risquer de perdre la connexion la plus réelle qu'il ait eue depuis des années. Ou continuer la correspondance, sachant que chaque lettre approfondissait une relation construite en partie sur l'omission. Alors que le soleil se couchait sur la Saône, Damien prit sa décision. Il écrirait une dernière lettre. Et dedans, il suggérait que peut-être, bientôt, ils pourraient se rencontrer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Célia faisait ses propres plans. Des plans qui changeraient tout. Célia était assise à son bureau dans la section jeunesse de la bibliothèque municipale de Lyon, essayant de se concentrer sur l'organisation du programme de lecture estivale à venir. Mais son esprit ne cessait de vagabonder vers la lettre qu'elle avait reçue de dès la veille. Leur correspondance durait depuis près d'un mois maintenant, et à chaque échange, elle sentait une connexion plus profonde se former. « Terre à Célia », dit une voix, l'attirant de ses pensées. Célia leva les yeux et vit sa collègue, Léa, se tenant devant son bureau avec une expression amusée. « Pardon, » dit Célia, redressant les papiers devant elle. « Je pensais juste au programme. » Dit Léa, clairement pas convaincue. « C'est pour ça que tu souris à la même feuille de papier depuis 10 minutes. » « Allez, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Tu es différente ces derniers temps. » Célia hésita. Elle n'avait parlé à personne des lettres, pas même à Léa, qui était la personne la plus proche qu'elle avait comme amie au travail. Cela lui semblait trop privé, trop précieux pour être partagé. « Ce n'est rien, » dit Célia. « Juste, heureuse de certaines choses dans ma vie. » « Eh bien, quoi que ce soit, ça te va bien, » dit Léa. « Tu as l'air rayonnante ces dernières semaines. Et je ne t'ai pas entendu parler de Louis autant, ce qui est définitivement une amélioration. » Célia sentit ses joues s'échauffer. Avait-elle vraiment été si évidente quant à ses sentiments pour Louis ? En parlant de ça, continua Léa, son mariage n'est-il pas bientôt ? 5 semaines, dit Célia, la douleur familière revenant dans sa poitrine, bien qu'elle ne soit pas aussi aiguë qu'avant. J'ai le dernier essayage de la robe de demoiselle d'honneur le week-end prochain. Léa lui serra l'épaule avec sympathie. Tu es une femme plus forte que moi, Célia Moreau. Après le travail, Célia s'arrêta à son café préféré. Le barista, Théo, la salua avec un sourire chaleureux. Le même, demanda-t-il. Oui, s'il vous plaît, dit Célia, lui rendant son sourire. En attendant son chai latte, Célia jeta un coup d'œil autour du café animé. Ses yeux se posèrent sur un homme grand en costume sombre debout au comptoir de commande. Il y avait quelque chose dans sa posture confiante mais légèrement réservée qui attira son attention. Et elle se tourna légèrement, et elle entrevit son profil, une mâchoire carrée, un nez droit, des cheveux sombres coupés courts et soignés. Pendant un bref instant, elle se demanda si des ressemblait à cela. Elle avait commencé à se forger une image de lui dans son esprit, quelqu'un de pensif et bienveillant, mais peut-être un peu sur ses gardes, comme s'il avait été blessé auparavant. L'homme récupéra son café et se dirigea vers la porte. En passant près d'elle, leurs regards se croisèrent brièvement. Les siens étaient d'un bleu-gris saisissant, intense mais empreint d'une certaine tristesse. Il hocha la tête poliment et sortit du café. Célia ressentit un étrange battement dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de familier chez lui, bien qu'elle fût certaine qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Elle chassa cette sensation alors que Romain l'appelait en lui tendant sa boisson. Damien s'éloigna rapidement du café, le cœur battant. Il était presque certain que c'était elle, Célia Dubois. Il avait vu son nom sur ses enveloppes, bien sûr, mais avait toujours adressé ses réponses simplement à S, tout comme elle les siennes à D. Mais la semaine dernière, la curiosité l'avait emporté. Il avait demandé à Marc de découvrir qui vivait à son adresse, inventant une histoire d'un potentiel investissement immobilier dans le quartier. Célia Dubois avait rapporté Marc. 26 ans. Bibliothécaire jeunesse à la médiathèque de la Pardieu à Lyon. Casier judiciaire vierge. Peu présente sur les réseaux sociaux. Plutôt discrète, d'après ce que j'ai pu recueillir. Damien s'était dit qu'il voulait juste savoir qui elle était, pas s'immiscer dans sa vie. Mais il s'était retrouvé à passer devant la médiathèque hier, ralentissant son pas en atteignant le bâtiment, se demandant si elle était à l'intérieur. Et maintenant, il s'était impulsivement arrêté à ce café, qui se trouvait sur le chemin entre la médiathèque et son immeuble.
La chance de la rencontrer était mince, mais d'une manière ou d'une autre, cela s'était produit. Elle était magnifique. Pas de la manière ostentatoire des femmes qu'il côtoyait habituellement dans son cercle social, mais d'une façon tranquille et lumineuse qui correspondait parfaitement à ses lettres. Ses yeux étaient pensifs et profonds, ses mouvements gracieux. Elle l'avait regardé droit dans les yeux, et un instant, il avait été tenté de dire quelque chose ou de se présenter, de lui dire qui il était. Mais il avait perdu son sang-froid et était parti. De retour dans son attique, Damien arpentait les pièces de long en large, le café intact refroidissant sur le comptoir de sa cuisine. Il avait reçu sa dernière lettre la veille et avait élaboré sa réponse dans son esprit toute la journée. Maintenant, après l'avoir vue, les mots semblaient couler plus facilement. Il s'assit à son bureau et commença à écrire. Chéresse. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as demandé dans ta dernière lettre si nous nous reconnaîtrions si nous nous rencontrions. Je crois que oui. Le lien que nous avons tissé à travers ces lettres me semble plus réel que la plupart des relations en face à face de ma vie. Tu as mentionné que le mariage de J approche. Comment te sens-tu à ce sujet maintenant? Tu as écrit si ouvertement sur tes sentiments pour lui, sur le fait de le voir se préparer à épouser quelqu'un d'autre. J'admire ton courage de faire face à cela, de choisir de le soutenir en tant qu'ami même quand cela te fait mal. Je me suis demandé dernièrement ce que ce serait d'entendre ta voix, de voir ton sourire, de connaître les petits détails que les lettres ne peuvent pas transmettre. Serais-tu ouverte à une rencontre? Nous pourrions commencer doucement un café quelque part en public. Sans pression, sans attente. Juste deux personnes qui ont partagé des fragments de leur âme sur papier, mettant enfin des visages sur les mots. Si c'est trop, je comprends. Ce que nous avons ici est spécial, et je ne voudrais pas risquer de le changer. Mais je me retrouve de plus en plus curieux de la femme derrière ces beaux mots. Quoi que tu décides, sache que ces lettres sont devenues importantes pour moi. Tu es devenue importante pour moi, S. Bien à toi, D. Damien relut la lettre, le cœur battant à la proposition qu'il avait faite. Était-il prêt à la rencontrer? À révéler qui il était vraiment? Il n'en était pas sûr, mais il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi plus longtemps la croiser dans des cafés, savoir qui elle était alors qu'elle restait dans l'ignorance de son identité. Il scella l'enveloppe, écrivit son adresse et la mit de côté pour l'envoyer le matin. Le soir suivant, Célia retrouva Julien pour leur dîner hebdomadaire. Ils se rencontraient tous les jeudis soirs depuis la faculté, une tradition qui avait survécu à la remise des diplômes, aux nouveaux emplois et aux relations amoureuses. Maintenant, avec son mariage qui approchait, Célia se demandait combien de temps cela durerait encore. Ils étaient assis face à face à leur table habituelle à la Dolce Vita, un petit restaurant italien à mi-chemin entre leurs appartements. Alors, dit Julien, après qu'ils eurent commandé, Juliette me rend folle avec les détails du mariage. Savais-tu qu'il existe 17 nuances de blanc différentes? Parce que moi non, jusqu'à ce que je doive toutes les examiner pour les nappes. Célia sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Les affres du futur marié. Exactement, dit Julien, ne remarquant pas son manque d'enthousiasme. Oh, et elle voulait que je te demande si tu venais accompagner au mariage. Il finalise le plan de table. Célia sentit son sourire se figer. Non, pas de cavalier. Julien fronça les sourcils. Célia, tu dois sortir davantage. Quand as-tu eu un rendez-vous pour la dernière fois? En vérité, Célia ne s'en souvenait plus. Elle avait été tellement concentrée sur ses sentiments pour Julien qu'elle n'avait pas donné de chance aux autres hommes. Je me concentre sur d'autres choses en ce moment, dit-elle vaguement. Comme quoi? Tout ce que tu fais, c'est travailler et lire, dit Julien, puis il eut l'air immédiatement désolé. Je ne voulais pas dire ça méchamment. Je m'inquiète juste pour toi. Je veux que tu sois heureuse. Je suis heureuse, dit Célia, et fut surprise de réaliser que ce n'était pas entièrement un mensonge. Malgré la douleur de voir Julien se préparer à épouser quelqu'un d'autre, il y avait une nouvelle légèreté dans son cœur dernièrement. Une étincelle de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Julien l'étudia un instant. Tu as l'air différente dernièrement. Plus, je ne sais pas, paisible? Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Célia pensa aux lettres de D, aux liens qui s'étaient développés entre eux. Cela semblait trop intime pour le partager, même avec Julien. Je fais juste quelques changements dans ma vie, dit-elle. Je lâche prise sur certaines choses qui ne me servaient pas. Julien semblait vouloir poser d'autres questions, mais leur plat arriva, changeant de sujet. Pendant qu'ils mangeaient,
Célia se retrouva à étudier le visage de Julien, le visage qu'elle avait mémorisé au fil des années de désirs silencieux. Ses yeux marrons chaleureux, la fossette dans sa joue droite quand il souriait, la façon dont il passait sa main dans ses cheveux quand il réfléchissait. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle le regardait avec un sentiment de détachement, comme si elle le voyait de loin. La douleur était toujours là, mais elle était plus sourde maintenant, plus comme une vieille contusion qu'une blessure fraîche. Était-elle vraiment en train de lâcher prise? Et si c'était le cas, quoi ou qui l'aidait à le faire? Le lendemain matin, Célia trouva une nouvelle lettre de D dans sa boîte aux lettres. Elle l'emporta à son endroit préféré dans un parc voisin, à un banc sous un vieux chêne, et l'ouvrit avec des doigts tremblants. En lisant ces mots, son cœur s'emballa. Il voulait la rencontrer. Mettre un visage sur les mots qu'ils avaient partagés. L'idée l'excitait autant qu'elle la terrifiait. Et si le lien qu'ils avaient construit sur papier ne se traduisait pas dans la vraie vie? Et s'il était déçu en la rencontrant? Ou si elle était déçue en le rencontrant? Mais sous toutes ces peurs, il y avait une certitude grandissante que D était devenu important pour elle d'une manière inattendue. Leur lettre était devenue une bouée de sauvetage pendant l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il la comprenait comme personne d'autre, pas même Julien. Cette nuit-là, elle s'assit pour écrire sa réponse. Cher D. Ta suggestion de nous rencontrer m'a occupé toute la journée. Une partie de moi veut dire oui immédiatement. Le lien que nous avons construit à travers ces lettres me semble réel et significatif aussi. Mais une autre partie de moi a peur. Et si la magie résidait dans le mystère? Et si nous rencontrer en face à face changeait ce que nous avons? Et pourtant, je me trouve de plus en plus curieuse de toi aussi. J'ai commencé à regarder les inconnus dans la rue, me demandant si ce pourrait être toi. Est-ce étrange à admettre? Alors ma réponse est oui. Rencontrons-nous. Mais pouvons-nous attendre après le mariage de J? C'est dans un mois, et en ce moment, je suis accaparé par mes devoirs de demoiselle d'honneur et la préparation émotionnelle. Je veux être entièrement présente quand nous nous rencontrerons, pas distraite par tout cela. En attendant, dis-moi en plus sur toi. À quoi ressemble ta journée? Qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit, outre nos lettres, qui, je l'admets, m'ont coûté quelques nuits blanches alors que je réfléchissais à la façon de te répondre? Je trouve que ces échanges sont devenus une éclaircie dans ma vie à un moment où j'en avais le plus besoin. Merci pour ce cadeau inattendu. Bien à toi, S. Célia posta la lettre le lendemain matin en allant travailler, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Damien reçut la lettre de Célia 2 jours plus tard. Son accord pour se rencontrer même avec le délai lui procura une vague d'excitation et d'anxiété. Il allait enfin rencontrer la femme dont les mots avaient ravivé des sentiments qu'il croyait éteints depuis longtemps. Mais d'abord, il devait gérer le mois à venir sans révéler qu'il savait déjà qui elle était. Et il devait décider jusqu'où lui en dire sur lui-même lorsqu'ils se rencontreraient. La vérité était qu'être simplement, D, avait été libérateur. Sans le poids de son nom, de sa fortune, de sa réputation, il avait pu être plus honnête qu'il ne l'avait été avec quiconque depuis des années. Cela changerait-il quand elle saurait qui il était vraiment? Au cours des semaines suivantes, leurs lettres continuèrent, devenant plus personnelles et intimes à chaque échange. Damien se retrouva à partager des choses qu'il n'avait jamais dites à personne sur son enfance solitaire, sur la pression de bâtir son entreprise, sur ses craintes de ne jamais trouver quelqu'un qui le voudrait pour lui-même et non pour son argent. En retour, Célia écrivit sur ses difficultés avec la confiance en soi, sur le fait d'avoir grandi en tant que fille discrète de parents extravertis, sur la manière dont elle avait trouvé sa voie à travers l'écriture et sa joie d'aider les enfants à découvrir la magie des livres. 3 semaines avant le mariage de Julien, Célia écrivit. J'ai eu mon dernier essayage de robe aujourd'hui. Debout dans cette robe de demoiselle d'honneur, en regardant Juliette rayonner dans sa robe de mariée, j'ai réalisé quelque chose. La douleur n'est plus aussi vive qu'avant. Ne te méprends pas, ça fait toujours mal de savoir que J ne sera jamais à moi. Mais je commence à croire que c'est peut-être acceptable. Peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre là-bas pour moi. Est-ce fou de penser que ce pourrait être toi? Nous ne nous sommes jamais rencontrés, jamais parlé, et pourtant j'ai l'impression que tu me comprends mieux que des gens que je connais depuis des années. Tes lettres sont devenues ce que j'attends le plus. Tes mots m'ont aidé à commencer à lâcher prise sur un amour qui ne serait jamais réciproque. Quoi qu'il arrive quand nous nous rencontrerons, je veux que tu saches que ces lettres ont tout signifié pour moi pendant cette période. 3 semaines de plus jusqu'au mariage de J.
3 semaines de plus jusqu'à ce que je puisse enfin voir le visage derrière les mots qui ont commencé à guérir mon cœur. À toi pour toujours, S. Damien lut sa lettre à son bureau, le cœur battant. Elle tombait amoureuse de lui ou du moins, de l'homme qu'elle connaissait à travers ses lettres. Et lui aussi tombait amoureux d'elle, plus profondément qu'il ne l'aurait cru possible. Mais une inquiétude tenace persistait. Ressentirait-elle la même chose quand elle apprendrait qui il était vraiment? Ou le verrait-elle comme tout le monde, comme Damien Royce, le milliardaire, un moyen et non un homme à aimer? Le lendemain, incapable de rester éloigné, Damien se retrouva à passer à nouveau devant la médiathèque. Cette fois, il entra, se disant qu'il voulait juste voir où elle travaillait. La section jeunesse se trouvait au premier étage. En s'approchant, il entendit une voix chaude et douce lire à haute voix. Il suivit le son et se retrouva au bord d'un cercle de lecture. Environ 15 enfants étaient assis sur des coussins colorés, levant les yeux vers la jeune femme qui leur lisait avec des expressions animées et des voix différentes pour chaque personnage. Célia. Elle était encore plus belle de près. Sa peau mate luisait sous la douce lumière de la médiathèque, et ses yeux pétillaient lorsqu'elle interagissait avec les enfants. Elle portait une simple robe bleue qui mettait en valeur sa silhouette, et ses cheveux naturels étaient coiffés en une couronne de tresses autour de sa tête. Damien resta transfixe, la regardant donner vie à l'histoire. C'était la femme dont les mots l'avaient si profondément touché, dont l'honnêteté avait réveillé son cœur. La voir dans son élément entourée de livres et d'enfants, partageant son amour des histoires rendit ses sentiments pour elle encore plus forts. Alors que l'histoire se terminait et que les enfants commençaient à se disperser, Damien se retourna rapidement et partit avant qu'elle ne le remarque. Il se sentait comme un intrus, l'observant à son insu. Mais il se sentait aussi plus certain que jamais qu'il devait trouver un moyen de lui dire la vérité avant qu'ils ne se rencontrent. Cette nuit-là, il commença une nouvelle lettre. Chère S. Il y a quelque chose que je dois te dire avant que nous nous rencontrions. Quelque chose que j'aurais dû te dire dès le début, mais j'avais peur que cela ne change ta façon de me voir, ta façon de répondre à mes mots. Il marqua une pause, sa plume en suspens au-dessus du papier. Comment expliquer qui il était sans l'effrayer? Comment lui dire qu'il l'avait vue, qu'il savait à quoi elle ressemblait, sans avoir l'air de l'avoir traquée? Après plusieurs faux départs, il décida finalement d'une approche plus simple. Chère S. À mesure que notre rencontre approche, je me surprends à penser de plus en plus à ce qui va se passer. Ces lettres ont créé quelque chose de rare et de précieux entre nous, un lien basé uniquement sur des mots et des pensées, non entachés par les jugements superficiels qui colorent souvent les premières impressions. Je ne suis pas la personne que la plupart des gens voient quand ils me regardent. Ma vie m'a donné certains avantages, mais aussi des fardeaux. Les gens voient souvent ce qu'ils veulent de moi, pas qui je suis. Mais dans ces lettres, avec toi, je me suis senti vraiment vu pour la première fois depuis des années. J'espère que lorsque nous nous rencontrerons, tu donneras une chance au vrai moi. J'espère que tu verras au-delà des apparences l'homme qui a versé son cœur sur ces pages pour toi. Je crois que ce que nous avons construit ici est réel. Je crois que cela peut grandir et devenir quelque chose d'encore plus significatif. Mais cela demandera du courage de notre part à tous les deux, le courage d'être vulnérables, de prendre des risques, de croire que parfois, les connexions les plus inattendues sont celles qui comptent le plus. Je compte les jours jusqu'à ce que nous puissions enfin nous rencontrer, jusqu'à ce que je puisse tout te dire en face. Avec espoir, D. Il scella la lettre, toujours incertain d'avoir fait le bon choix. Mais il savait une chose avec certitude, ses sentiments pour Célia étaient réels, et il ferait tout ce qu'il faudrait pour avoir une chance d'une vraie relation avec elle. La semaine du mariage de Julien et Juliette arriva, apportant son lot d'activités pour Célia. Il y eut le dîner de répétition, le brunch des demoiselles d'honneur, les derniers détails à coordonner. À travers tout cela, ces lettres avec des continuaient, devenant un refuge contre la tempête émotionnelle de voir l'homme qu'elle avait aimé pendant des années se préparer à épouser quelqu'un d'autre. 2 jours avant le mariage, Julien l'appela, paniqué. « J'ai besoin de ton aide, dit-il, la voix tendue par le stress. La cousine de Juliette était censée récupérer les alliances chez le joaillier, mais elle est coincée à Bordeaux à cause de retard de vol. Peux-tu le faire? S'il te plaît? Je suis pris en réunion toute la journée, et il ferme à 18h. Bien sûr, dit Célia, incapable de lui dire non même à présent. Envoie-moi les détails par texto. Après le travail, Célia se rendit à la bijouterie du quartier Bellecour à Lyon. En attendant que le commis récupère les alliances, elle regarda distraitement l'étalage de bagues de fiançailles, se demandant si elle en porterait un jour elle-même.
magnifique, n'est-ce pas? La voix grave la fit sursauter. Elle se retourna et trouva un homme debout à proximité, ou le même homme qu'elle avait remarqué au café il y a des semaines. De près, elle pouvait voir que ses yeux bleu-gris avaient des reflets verts, et il y avait des rides au coin qui suggéraient qu'il souriait plus souvent que son expression sérieuse ne l'indiquait. Oui, dit-elle, se sentant étrangement nerveuse. Elles le sont. Vous faites du shopping pour vous-même, demanda-t-il, puis il eut l'air immédiatement embarrassé. Je suis désolé, ça ne me regarde pas. Célia secoua la tête, souriant légèrement. Non, je récupère des alliances pour une amie. Ah, dit-il, hochant la tête. Chanceuse amie d'avoir quelqu'un d'aussi fiable. Avant que Célia ne puisse répondre, le commis revint avec une petite boîte en velours. Voici, mademoiselle Dubois. Les alliances pour le mariage Dupont-Martin. Merci, dit Célia, prenant la boîte et la rangeant en toute sécurité dans son sac à main. Elle se retourna vers l'homme, qui la regardait avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls. Eh bien, je devrais y aller, dit-elle, soudain mal à l'aise. Il hocha la tête, reculant pour lui laisser de l'espace. Bien sûr. Bonne soirée, mademoiselle Dubois. L'utilisation de son nom la surprit jusqu'à ce qu'elle réalise que le commis l'avait prononcé. Pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme s'il la connaissait, comme s'il voyait au-delà de la surface, quelque chose de plus profond. En quittant le magasin, Célia ne put se débarrasser de la sensation qu'il y avait quelque chose de familier chez lui. Pas son visage, exactement, mais quelque chose dans sa manière, dans sa façon de parler. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle se préparait à se coucher, son téléphone sonna. C'était Julien de nouveau. Célia, merci infiniment d'avoir récupéré les alliances. Tu me sauves la vie, comme toujours. Contente de t'aider, dit-elle, et fut surprise de se rendre compte qu'elle le pensait. La douleur habituelle d'entendre sa voix était atténuée maintenant, émoussée par le temps et par ses sentiments grandissants pour des. Écoute, continua Julien, je sais que nous allons être occupés avec les préparatifs du mariage, mais je voulais prendre de tes nouvelles. Tu as l'air différente dernièrement. Plus heureuse, mais aussi, je ne sais pas, plus distante? Est-ce que tout va bien? Célia hésita. C'était le moment où elle aurait pu tout lui dire sur ses sentiments pour lui, sur la façon dont elle lâchait enfin prise, sur le mystérieux correspondant qui l'avait aidé à le faire. Mais elle découvrit qu'elle ne le voulait pas. Ses sentiments pour Julien avaient été son secret pendant des années. Maintenant, sa connexion avec Des était un nouveau secret, un secret qui semblait encore plus précieux. Tout va bien, dit-elle. Mieux que bien, en fait. Je fais juste quelques changements dans ma vie. De bons changements, il semblerait, dit Julien, et elle put entendre le sourire dans sa voix. Qui ou quoi que ce soit qui te rende heureuse, j'en suis ravi. Après avoir raccroché, Célia sortit la dernière lettre de D et la relut. Ces mots sur l'espoir qu'elle verrait au-delà de la surface lorsqu'ils se rencontreraient l'avaient d'abord intriguée. Mais maintenant, en pensant à l'homme de la bijouterie, une pensée folle lui vint à l'esprit. Et si D n'était pas un inconnu après tout? Et s'il était quelqu'un qu'elle avait déjà vu, peut-être même à qui elle avait parlé sans se rendre compte de qui il était? La pensée lui envoya un frisson d'excitation. Encore une semaine. Encore une semaine avant le mariage de Julien. Encore une semaine avant qu'elle ne puisse enfin rencontrer l'homme dont les lettres avaient commencé à guérir son cœur. Le jour du mariage de Julien et Juliette se leva clair et lumineux. Célia se tenait dans la suite nuptiale, aidant Juliette avec son voile, entourée des autres demoiselles d'honneur. Tu es magnifique, dit Célia sincèrement. Et elle l'était. Juliette était radieuse dans sa robe somptueuse, son bonheur évident dans chaque sourire. Merci, Célia, dit Juliette en lui serrant la main. Je suis si contente que Julien ait une amie comme toi. Il dit toujours que tu es la personne la plus loyale qu'il connaisse. Célia ressentit un pincement à ces mots. La loyauté l'avait tenue silencieuse sur ses sentiments pendant des années. Mais maintenant, debout à cet instant, elle réalisa que cette même loyauté l'aiderait à être véritablement heureuse pour son amie. Alors qu'elle descendait l'allée devant la mariée, Célia croisa le regard de Julien. Il rayonnait, beau dans son smoking, les yeux remplis d'amour alors qu'il attendait sa mariée. Un instant, leurs regards se croisèrent, et Célia sentit un dernier fil se rompre en elle, le dernier lien de ses sentiments amoureux pour lui se libérant. À sa place, il y avait un autre type d'amour, l'amour d'une véritable amie, heureuse de son bonheur, soutenant ses choix. Et à côté, un espoir grandissant pour son propre avenir,
pour la rencontre qui n'était plus qu'à quelques jours. Pendant la réception, en regardant Julien et Juliette partager leur première danse, Célia se retrouva à penser à des « danseraient-ils un jour ensemble ?» Ses bras seraient-ils un foyer? Ses yeux la regarderaient-ils comme Julien regardait Juliette? Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas la haute silhouette qu'il observait de l'autre côté de la pièce, Damien Royce, qui avait été invité au mariage par le père de Juliette, un associé en affaires. Damien se tenait dans l'ombre, le cœur battant en regardant Célia. Elle était splendide dans sa robe de demoiselle d'honneur, mais ce qui le frappa le plus fut l'expression paisible sur son visage alors qu'elle regardait le couple danser. C'était la femme qui avait écrit si douloureusement sur son amour pour le marié, ou pourtant, elle était là, sincèrement heureuse pour elle. Lui point, et sa force, sa capacité d'aimer même face au chagrin, rendait les sentiments de Damien pour elle encore plus intenses. Au fil de la soirée, il garda ses distances, sachant que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour leur première vraie rencontre. Mais il ne pouvait détacher ses yeux d'elle, la façon dont elle riait avec les autres demoiselles d'honneur, la délicatesse avec laquelle elle aida une invitée âgée à s'asseoir, l'instant de calme qu'elle s'accorda seule sur la terrasse, levant les yeux vers les étoiles. Quand Solange quitta la réception, Damien la regarda partir, l'impatience montant dans sa poitrine. Dans quelques jours à peine, ils se rencontreraient enfin comme il se doit. Et quand ce serait le cas, il lui dirait tout, qui il était, comment il en était venu à la connaître, et surtout, à quel point il était tombé amoureux de la femme derrière les lettres. Le lendemain du mariage de Jacques et Julie, Solange se réveilla avec un étrange mélange d'émotions. Il y avait le soulagement que le mariage soit terminé, une tristesse persistante en disant adieu à son amour à sens unique pour Jacques, et une excitation grandissante à l'idée de sa prochaine rencontre avec D. Elle était assise à sa table de cuisine avec une tasse de thé, fixant le calendrier sur son mur. Ils avaient convenu de se rencontrer le vendredi soir dans seulement 4 jours. Après des mois à partager leurs pensées les plus intimes sur papier, ils allaient enfin se voir face à face. Son téléphone vibra avec un SMS de Jacques, « On s'envole pour la réunion maintenant. Merci pour tout, Solange. Tu es la meilleure amie qu'on puisse rêver d'avoir. » Solange sourit, réalisant que les mots ne lui faisaient plus mal. Elle répondit par un simple « Passez une lune de miel incroyable. Tellement heureuse pour vous deux. » Elle posa son téléphone et sortit une feuille de papier. Il y avait encore le temps pour une dernière lettre avant leur rencontre. Cher D. Le mariage est terminé. J'étais aux côtés de mon meilleur ami et je l'ai vu épouser quelqu'un d'autre, et j'ai survécu. Plus que survécu, je me suis retrouvée sincèrement heureuse pour lui. Je pense que c'est en partie grâce à toi, grâce à ces lettres. Tu m'as aidé à voir qu'il y a d'autres possibilités pour mon cœur. Dans quelques jours seulement, nous nous rencontrerons. Je suis nerveuse et excitée et 1000 autres émotions que je ne peux même pas nommer. Me reconnaîtras-tu? Te reconnaîtrai-je? J'ai imaginé ton visage tant de fois, essayé de me représenter la personne derrière ces magnifiques mots. Quoi qu'il arrive quand nous nous rencontrerons, je veux que tu saches que tes lettres sont venues à moi exactement au moment où j'en avais besoin. Quand je me noyais dans un amour non partagé, tu m'as tendu une bouée de sauvetage. Tu m'as rappelé que la connexion peut venir des endroits les plus inattendus. Je ne sais pas ce que le vendredi apportera, mais je suis prête à le découvrir. Prête à voir si ce que nous avons bâti sur papier peut devenir quelque chose de réel. À vendredi, S. Solange posta la lettre ce matin-là en allant au supermarché. Tandis qu'elle poussait son caddie dans le rayon des fruits et légumes, elle se retrouva à rêvasser à vendredi. Ils avaient convenu de se rencontrer au phare, un petit café du Vieux-Port offrant une vue sur le port. Elle porterait sa robe bleue préférée. Elle arriverait quelques minutes en avance. Elle? Pardon, dit une voix grave alors qu'un caddie heurtait doucement le sien. Solange leva les yeux, tirée de ses pensées. C'était lui, encore l'homme de la brasserie et de la bijouterie. Ses yeux bleu-gris s'écarquillèrent légèrement, reconnaissant. On dirait que ça devient une habitude, dit-il avec un léger sourire. Solange sentit ses joues s'échauffer. Marseille peut parfois donner l'impression d'une petite ville. En effet, acquiesça-t-il. Je suis désolé pour votre caddie. J'étais distrait. Aucun mal n'est fait, dit Solange, remarquant les quelques articles dans son caddie, un café de qualité, une miche de pain artisanal, une bouteille de vin qui semblait chère. Les courses rapides d'un homme d'affaires, devina-t-elle. Il semblait sur le point d'ajouter quelque chose quand son téléphone sonna. Il y jeta un coup d'œil et fronça légèrement les sourcils. Je devrais prendre cet appel, dit-il d'un air désolé. Passez une bonne journée,
Mademoiselle Mercier. Avant que Solange ne puisse répondre, il avait déjà pris l'appel et s'éloignait. Elle le regarda partir, perplexe face à cette rencontre. Combien de fois pouvait-on croiser par hasard le même inconnu dans une ville de plus de 870 000 habitants? Et pourquoi ressentait-elle cette étrange sensation de familiarité chaque fois qu'elle le voyait? Damien faisait les 100 pas dans son appartement de maître, le téléphone pressé contre son oreille tandis que Marc le mettait au courant d'une crise mineure au sein de l'entreprise. Mais son esprit était ailleurs sur la femme qu'il venait de voir au supermarché, sur la lettre qu'il avait reçue d'elle ce matin-là, sur la rencontre à venir qui pourrait tout changer. « Alors, tu veux que je m'en occupe ?» demandait Marc. « Quoi ? » ?»« Oui, occupe-t'en, » dit Damien, distrait. « Je me fie à ton jugement. » Il raccrocha et s'approcha de sa baie vitrée, contemplant la ligne d'horizon de Marseille. Voir Solange au supermarché n'avait pas été prévu une véritable coïncidence cette fois-ci. Il avait été choqué en tournant au coin du rayon de la voir là, perdu dans ses pensées en examinant un étalage de pommes. Chaque fois qu'il la voyait, sa certitude grandissait. Le lien qu'il ressentait avec elle à travers leurs lettres n'était pas seulement le fruit de son imagination. Il y avait quelque chose de réel entre eux, quelque chose qui valait la peine d'être combattu. Mais d'abord, il devait lui dire la vérité. Damien s'assit à son bureau et commença à écrire une dernière lettre. « Chéresse. Quand tu liras ceci, nous nous serons déjà rencontrés. Mais il y a des choses que je dois te dire et qu'il pourrait être plus facile de digérer par écrit d'abord. La vérité est que je sais déjà qui tu es. Ta première lettre, adressée à J, m'est parvenue par erreur. L'adresse que tu as écrite 1450, quai de la Fraternité est proche de la mienne, 1540, quai de la Fraternité. Quand je t'ai répondu, j'aurais dû être plus clair à ce sujet, mais quelque chose dans tes mots m'a pris au dépourvu. L'honnêteté, l'émotion brute, cela a touché quelque chose en moi que je croyais éteint depuis longtemps. À mesure que notre correspondance se poursuivait, je me suis trouvé à tomber amoureux de la femme derrière les mots. Je me suis dit qu'il était préférable de ne pas en savoir plus sur toi, de maintenir notre lien dans le royaume des lettres. Mais la curiosité a eu le dessus, et j'ai appris ton nom, Solange Mercier. Même alors, j'avais l'intention d'attendre notre rendez-vous convenu pour te voir. Mais le destin en a décidé autrement. Nous nous sommes en fait croisés plusieurs fois dans une brasserie, dans une bijouterie, et plus récemment dans un supermarché. Chaque fois, j'ai voulu te dire qui j'étais, mais le moment ne semblait jamais propice. Il y a plus que tu dois savoir sur moi. Mon nom est Damien Royce. Tu as peut-être entendu parler de moi ou de mon entreprise, le groupe Royce. Le monde me voit comme un homme d'affaires prospère, mais le succès a eu son prix. Les gens attendent des choses de moi, mon argent, mon influence, mes relations. Ils me veulent rarement pour moi-même. Dans nos lettres, j'ai été plus honnête qu'avec quiconque depuis des années. L'homme que tu as appris à connaître à travers mes mots, c'est le vrai moi, au-delà de tous les attributs de la richesse et du statut. Je comprendrai si tu es en colère. Je comprendrai si cela change la façon dont tu me vois ou ce qui s'est développé entre nous. Mais j'espère que tu nous donneras une chance. Le lien que nous avons bâti est rare et précieux pour moi. Je ne veux pas le perdre. Je t'attendrai au phare ce vendredi, espérant l'opportunité de tout recommencer cette fois avec une honnêteté totale entre nous. À toi, toujours, Damien. Il scella la lettre et l'adressa, prévoyant de la lui donner en personne après leur rencontre. Reste à voir si elle la lirait, si elle lui pardonnerait de ne pas avoir été entièrement honnête. Le vendredi arriva sous un ciel parsemé des nuages caractéristiques de Marseille, bien que des éclaircies promettaient un temps meilleur plus tard. Solange passa la journée dans un état d'anticipation nerveuse, ayant du mal à se concentrer sur son travail à la bibliothèque. « Tu as l'air de ne pas tenir en place », commenta Manon alors qu'elle rangeait des livres ensemble. « Grand rendez-vous ce soir ?» Solange hésita, puis hocha la tête. « Quelque chose comme ça. »« Eh bien, dit Manon avec un sourire. « C'est pour ça que tu as la tête dans les nuages ces derniers temps. Qui est l'heureux élu ?»« C'est compliqué, » dit Solange, incapable d'expliquer qu'elle allait rencontrer quelqu'un avec qui elle correspondait depuis des mois mais qu'elle n'avait jamais réellement vu. « Les bons le sont souvent, » répondit Manon avec un clin d'œil. « Envoie-moi un message si tu as besoin d'un appel de secours. » Au moment où Solange quitta le travail, les nuages s'étaient dissipés, laissant place à une magnifique soirée de début d'été. Elle rentra chez elle en hâte pour se préparer, des papillons dans le ventre. Dans son appartement, elle enfila sa robe bleue préférée simple mais flatteuse,
avec une jupe fluide qui bougeait quand elle marchait. Elle se maquilla légèrement, arrangea ses tresses, et glissa ses pieds dans ses sandales élégantes les plus confortables. Ce n'était pas une soirée pour des orteils serrés ou des vêtements inconfortables. À 18h45, 15 minutes avant l'heure de leur rendez-vous convenu, Solange quitta son appartement et commença la marche de 10 minutes vers le phare. La soirée était parfaite, douce mais pas chaude, avec une légère brise venant de l'eau. Alors qu'elle approchait du café, ses pas ralentirent. Et s'il ne se montrait pas? Et s'il la regardait et était déçu? Et si le lien qu'ils avaient tissé à travers les lettres ne se traduisait pas dans la vraie vie? Prenant une profonde inspiration, Solange poussa la porte du café et entra. Il n'était pas bondé, juste quelques couples à des tables et une famille dans un coin. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, se demandant si Dé était déjà là, si l'un de ces hommes était la personne à qui elle avait ouvert son cœur pendant des mois. Aucun d'eux ne semblait attendre quelqu'un ou la regarder. Solange choisit une table près de la fenêtre avec vue sur l'eau et s'assit. Elle était en avance de quelques minutes. Elle attendrait, et il viendrait, et enfin, le mystère serait résolu. Damien se tenait de l'autre côté de la rue, face au phare, observant Solange entrer dans le café. Elle était magnifique dans une robe bleue qui mettait en valeur sa peau mate, ses mouvements gracieux alors qu'elle choisissait une table près de la fenêtre. Même de loin, il pouvait percevoir l'anticipation nerveuse dans sa posture, la façon dont elle balayait du regard le café à sa recherche. C'était ça. Le moment où tout allait changer. Il avait la lettre dans sa poche, celle qui expliquait tout. Mais maintenant, debout ici, la regardant attendre, il se demanda si c'était la bonne approche. Peut-être serait-il préférable de se présenter d'abord, d'établir un lien en face à face avant de révéler qu'il était le dé de ses lettres. Avant qu'il ne puisse se laisser submerger par d'autres doutes, Damien traversa la rue et entra dans le café. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement, et Solange leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, et Damien vit la reconnaissance éclairer son visage, non pas la reconnaissance de Dé, mais celle de l'homme qu'elle avait croisé plusieurs fois en ville. Il s'approcha de sa table, le cœur battant. « Encore bonjour, mademoiselle Mercier. » Solange parut surprise. « Vous connaissez mon nom? » « Oui, » dit Damien, la gorge soudainement sèche. « Puis-je me joindre à vous? Je crois que vous m'attendez. » La confusion traversa son visage, suivie de la compréhension, puis de l'incertitude. « Vous êtes Dé ?» Damien hocha la tête, prenant la chaise vide en face d'elle. « Mon nom est Damien. Damien Royce. » Les yeux de Solange s'écarquillèrent légèrement en entendant le nom. « Le patron du groupe de technologie? Ce Damien Royce-là? » « Oui, » dit-il simplement, observant son visage pour sa réaction. « Mais pour vous, je n'étais que Dé. » Solange se cala dans sa chaise, assimilant cette information. « Je ne comprends pas. Comment saviez-vous que c'était moi? Nous n'avons jamais partagé de photos ou nos noms complets. » Damien prit une profonde inspiration. « C'est ce que je dois expliquer. Votre première lettre, celle adressée à J.E., m'est parvenue par erreur. L'adresse était similaire à la mienne. Quand je vous ai répondu, j'aurais dû être plus clair à ce sujet. Alors, tout ce temps, vous saviez qui j'étais? » La voix de Solange était basse, son expression illisible. « Pas au début, » expliqua Damien. « Je ne connaissais que votre initiale, S, et votre adresse d'expéditeur. Mais après un certain temps, j'ai voulu en savoir plus sur la femme derrière ces mots magnifiques. J'ai découvert votre nom. Et nos rencontres en ville? La brasserie, la bijouterie, le supermarché. Étaient-elles aussi prévues? » Damien secoua la tête. La brasserie était une coïncidence. Après cela, j'avoue être passé une fois devant la bibliothèque, curieux de voir où vous travailliez. Je vous ai vu lire des histoires aux enfants. La bijouterie et le supermarché étaient de véritables coïncidences. Solange resta silencieuse un long moment, ses yeux scrutant son visage. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Pourquoi me laisser croire que nous étions des inconnus quand nous nous sommes rencontrés? » J'avais peur, admit Damien. Peur que si vous saviez qui j'étais réellement, pas seulement Damien, mais Damien Royce, cela change la façon dont vous me verriez. Les gens veulent généralement quelque chose de moi à cause de mon nom, de mon argent. Avec vous, dans ces lettres, j'étais juste un homme partageant ses pensées. C'était la connexion la plus honnête que j'ai eue depuis des années. Une serveuse s'approcha de leur table. « Je peux vous apporter quelque chose à boire? » « Juste de l'eau pour l'instant, s'il vous plaît, »
dit Solange, sa voix toujours basse. La même chose, ajouta Damien. Quand la serveuse s'éloigna, un silence inconfortable s'installa entre eux. Damien plongea la main dans sa poche et en sortit la lettre. J'ai écrit ceci pour vous, dit-il, la posant sur la table entre eux. Cela explique tout qui je suis, comment j'en suis venu à vous connaître, ce que ces lettres ont signifié pour moi. Je comprends si vous êtes en colère ou si vous vous sentez trahi. Mais j'espère que vous la lirez et que vous envisagerez de nous donner une chance. Solange regarda l'enveloppe mais ne la saisit pas, je ne sais pas quoi penser pour le moment. Tout ce temps, j'ai partagé mes pensées les plus intimes avec vous, pensant que nous étions égaux dans notre vulnérabilité. Mais vous aviez l'avantage. Vous en saviez plus sur moi que je n'en savais sur vous. Vous avez raison, dit Damien, sa voix basse. Et je m'en excuse. Mais s'il vous plaît, croyez-moi quand je dis que tout ce que j'ai écrit dans ces lettres était vrai. Mes sentiments pour vous sont réels, Solange. Plus réels que tout ce que j'ai ressenti depuis très longtemps. La serveuse revint avec leur verre d'eau, l'interruption donnant à Solange un moment pour rassembler ses pensées. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, tendant la main vers son sac. C'est beaucoup à assimiler. Le cœur de Damien se serra, mais il hocha la tête. Je comprends. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Je serai là où n'importe où vous voudrez me rencontrer quand vous serez prête à parler. Solange se leva, sa main hésitant au-dessus de la lettre un instant avant qu'elle ne la prenne. Je lirai ceci. Et ensuite, je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, dit Damien, se levant également. Puis-je vous raccompagner? Non, dit Solange, plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. Non, merci. Je préférerais être seul pour l'instant. Damien la regarda partir, luttant contre l'envie de la suivre. Il avait su que ce serait difficile, que la vérité pourrait la repousser. Mais seul à la table où ils auraient dû apprendre à se connaître, il ressentit une profonde douleur de regret. L'avait-il perdu avant même qu'il n'ait eu la chance de commencer? Solange marcha rapidement, son esprit tourbillonnant. Damien Royce. Le mystérieux à qui elle écrivait depuis des mois était Damien Royce, l'un des hommes les plus riches de Marseille, peut-être du pays. Un homme dont le visage apparaissait occasionnellement dans les échos ou les journaux télévisés. Et il avait su qui elle était depuis le début. La trahison piquait, même si elle tentait de comprendre ses raisons. Leur lettre avait été si honnête, si vulnérable. Elle avait partagé avec lui des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne d'autre. Et pendant tout ce temps, il avait eu cet avantage sur elle connaissant son identité tout en gardant la sienne secrète. De retour dans son appartement, Solange enleva ses sandales d'un coup de pied et s'assit sur son canapé, la lettre non ouverte dans les mains. Une partie d'elle voulait la déchirer sans la lire. Une autre partie se souvenait du lien qu'ils avaient tissé à travers leur correspondance, de la façon dont ces mots l'avaient aidé à commencer à guérir. Avec une profonde inspiration, elle ouvrit l'enveloppe et commença à lire. La lettre de Damien était honnête et pleine d'excuses. Il expliquait tout, la réception accidentelle de sa première lettre, sa décision impulsive de répondre, ses sentiments croissants pour elle, sa peur que révéler son identité ne change la façon dont elle le verrait. L'homme que tu as appris à connaître à travers mes mots, c'est le vrai moi, au-delà de tous les attributs de la richesse et du statut. Solange posa la lettre, des émotions contradictoires tourbillonnant en elle. La blessure et la trahison étaient toujours là, mais aussi le lien indéniable qu'elle avait ressenti avec l'homme derrière les lettres. L'homme dont les mots avaient pris tant de signification pour elle au cours des derniers mois. Était-il juste de rejeter tout cela parce qu'il n'avait pas été entièrement honnête quant à son identité? N'avait-elle pas, elle aussi, gardé des parts d'elle-même cachées dans ses premières lettres, ne pas utiliser son nom complet, ne pas donner de détails précis sur sa vie? Solange prit son téléphone et fit défiler jusqu'au numéro de Manon, puis hésita. Comment pourrait-elle bien expliquer cette situation à quelqu'un d'autre alors qu'elle-même la comprenait à peine? Au lieu de cela, elle alla à son bureau et sortit une feuille de papier vierge. Écrire l'avait toujours aidé à démêler ses sentiments. Cher Damien. Je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé ce soir. Le choc de découvrir que la personne à qui j'écris depuis des mois, avec qui je partage mes pensées les plus intimes et Damien Royce a été bouleversant. Je me suis senti trahi, blessé que vous sachiez qui j'étais alors que je restais dans l'ignorance de votre identité. Cela a semblé un déséquilibre de pouvoir, une vulnérabilité à sens unique à laquelle je n'avais pas consenti. Mais en lisant votre lettre et en repensant à notre correspondance, j'ai commencé à voir les choses différemment.
Je me souviens à quel point nous étions tous deux prudents dans ces premières lettres, partageant nos pensées mais peu de détails spécifiques sur nos vies. Je comprends votre peur que révéler votre identité puisse changer la façon dont je vous verrai ou réagirai. La vérité est que je ne sais pas ce que je ressens pour l'instant. Le lien que nous avons bâti à travers nos lettres me semble réel, mais je ne suis pas sûr de pouvoir encore lui faire confiance. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Pour décider si ce que nous avons commencé sur papier est quelque chose que je veux poursuivre en personne. S'il vous plaît, ne me contactez pas pendant quelques jours. J'ai besoin d'espace pour démêler mes sentiments sans l'influence de vos mots ou des mots qui ont toujours eu un puissant effet sur moi. S. Solange relut la lettre, puis la plia et la mit dans une enveloppe. Elle la posterait le lendemain. Pour l'instant, elle avait besoin de sommeil et de distance pour éclaircir ses idées. 3 jours passèrent sans aucune nouvelle de Solange. Damien respecta sa demande d'espace, même si ce fut l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais faites. Il se jeta dans le travail, passant de longues heures au bureau pour éviter le silence pesant de son appartement de maître. Le 4e jour, une lettre lui parvint adressée simplement à Damien, à son immeuble. Son cœur s'emballa alors qu'il reconnaissait l'écriture de Solange. Sa lettre était réfléchie mais peu engageante. Elle n'était pas encore prête à le voir, mais elle ne fermait pas non plus complètement la porte. Elle avait besoin de temps pour tout assimiler, pour décider si ce qu'ils avaient bâti valait la peine d'être poursuivi malgré ce début difficile. Damien lut la lettre à plusieurs reprises, analysant chaque mot à la recherche d'indices sur ses sentiments. Il voulait répondre immédiatement, lui ouvrir son cœur à nouveau, mais il savait qu'il devait lui laisser l'espace qu'elle avait demandé. Au lieu de cela, il canalisa son énergie dans l'action. Si Solange décidait de lui donner une chance, il voulait en être digne. Il commença par aborder le déséquilibre entre eux. Elle connaissait très peu de sa vie quotidienne, tandis que lui avait aperçu des fragments de la sienne. Il appela Marc dans son bureau. « J'ai besoin que tu me libères mon emploi du temps pour les prochaines semaines. Délègue ce que tu peux, reporte ce que tu ne peux pas. » Marc parut surpris. Tout. La fusion Johnson est dans une phase critique, et le conseil d'administration attend. Le conseil d'administration attendra, l'interrompit Damien. Pour une fois dans ma vie, quelque chose est plus important que cette entreprise. Au cours de la semaine suivante, Damien apporta des changements qui choquèrent ceux qui le connaissaient. Il prit du recul par rapport aux opérations quotidiennes du groupe Royce, faisant confiance à son équipe de direction pour gérer les choses. Il déclina des invitations à des événements de haut niveau auxquels il aurait normalement assisté par obligation. Il éteignit même son téléphone pendant des heures, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Au lieu de cela, il passa du temps à redécouvrir la ville où il vivait mais qu'il avait rarement expérimenté. Il marcha le long du vieux port, visita la bibliothèque municipale, bien qu'il évitât soigneusement la section jeunesse, et s'assit dans des brasseries observant les gens vaquer à leurs occupations. Et il écrivit pas de lettres à Solange, respectant sa demande d'espace, mais des entrées de journal sur ses pensées, ses espoirs, ses regrets. L'écriture était devenue un moyen de traiter ses émotions, une habitude qu'il avait développée grâce à sa correspondance avec elle. 10 jours après leur rencontre au phare, Damien était assis sur un banc dans le parc près de l'appartement de Solange, non pas pour l'espionner, mais parce que c'était devenu l'un de ses endroits préférés lors de ses promenades quotidiennes. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles du vieux chêne au-dessus de lui, créant des jeux d'ombre et de lumière sur le sol. Cette place est-elle prise? Damien leva les yeux, son cœur faisant un bond en reconnaissant la voix de Solange. Elle se tenait devant lui, vêtue d'un jean et d'un simple t-shirt, son expression prudente mais pas froide. Non, c'est libre, dit-il, se décalant légèrement pour lui faire plus de place. Célia s'assit, gardant une distance prudente entre eux. Un instant, aucun des deux ne parla, tous deux regardant un groupe d'enfants jouant sur l'herbe toute proche. « J'ai reçu votre lettre », finit par dire Damien. « Merci de m'avoir écrit. » Célia hocha la tête. « J'avais besoin de temps pour réfléchir. »« Et vous l'avez fait ?»« Réfléchi, je veux dire ?» Elle se tourna pour le regarder directement. « Oui. Je ne suis toujours pas sûr de ce que je ressens concernant nos débuts, mais je ne peux pas nier que la connexion que nous avons bâtie à travers ces lettres était réelle. Du moins, pour moi. » « Pour moi aussi, » dit sincèrement Damien. « Plus réel que tout ce que j'ai vécu depuis longtemps. » Célia étudia son visage. « J'ai fait des recherches sur vous. J'ai essayé de concilier l'homme des lettres avec Damien Dubois, le magnate de la technologie. » Damien grimaça légèrement. « Et qu'avez-vous trouvé ?
Beaucoup d'articles de presse économique. Quelques œuvres de bienfaisance. Pas grand-chose sur votre vie personnelle, à part vos fiançailles rompues il y a 2 ans. Vanessa, dit Damien en hochant la tête. Elle était plus intéressée par ce que je pouvais lui offrir que par qui j'étais. Quand j'ai réalisé cela, j'ai mis fin à tout. Est-ce pour cela que vous aviez si peur de me dire qui vous étiez vraiment? Vous pensiez que je ne serais intéressé que par votre argent? Damien soupira. En partie. Mais c'était plus que cela. Quand les gens apprennent qui je suis, leur comportement change. Ils deviennent prudents, calculateurs. Ils voient le nom et la richesse, pas la personne. Dans nos lettres, j'étais juste un homme partageant ses pensées avec une femme qui le comprenait. Célia resta silencieuse un instant, assimilant ses paroles. Je peux comprendre cela. Mais les vraies relations doivent être bâties sur la confiance et l'honnêteté. Vous avez raison, acquiesça Damien. Et je veux cela avec vous, Célia. Une vraie relation bâtie sur l'honnêteté. Je n'ai jamais rien désiré de plus. La sincérité de sa voix fit battre plus vite le cœur de Célia. Elle avait passé les 10 derniers jours à essayer de démêler ses sentiments, à décider si la connexion qu'ils avaient établie valait la peine d'être défendue malgré la tromperie. Je suis prête à essayer, dit-elle finalement. Mais nous devons recommencer. Plus de secrets, plus de dissimulation. Juste 2 personnes qui apprennent à se connaître, face à face. Le soulagement et la joie inondèrent le visage de Damien. J'aimerais beaucoup. Mais lentement, ajouta Célia. Je me remets encore de tout. Julien, le mariage, et ce que j'ai découvert sur vous. J'ai besoin de temps. Nous avons le temps, dit doucement Damien. Tout le temps dont vous avez besoin. Ils restèrent un moment dans un silence complice, observant les enfants jouer. Finalement, Célia se leva. Voudriez-vous prendre un café un de ces jours, demanda-t-elle. Peut-être demain après-midi. Damien se leva également, souriant. J'adorerais. Bien, dit Célia, un petit sourire aux lèvres. C'est un rendez-vous. Alors qu'elle s'éloignait, Damien sentit un poids se lever de ses épaules. Elle lui donnait une chance ou elle leur donnait une chance. C'était plus qu'il n'avait osé espérer. Astérisque astérisque astérisque. Au cours des semaines suivantes, Célia et Damien commencèrent à apprendre à se connaître véritablement. Ils se rencontrèrent pour des cafés, firent des promenades le long des quais, et passèrent des heures à parler de tout et de rien. Célia fut surprise de découvrir à quel point Damien était différent de la persona publique qu'elle avait étudiée. En personne, il était réfléchi et parfois timide, avec un humour pince sans rire qui la faisait rire. Il écoutait ses histoires sur la bibliothèque avec un intérêt sincère, posait des questions sur sa poésie, et ne la fit jamais sentir que sa vie était insignifiante comparée à la sienne. De son côté, Damien se découvrait encore plus amoureux de la femme qu'il avait rencontrée pour la première fois par lettre. Célia en personne était tout ce qu'il avait imaginé et plus encore gentille, intelligente, avec une force tranquille qui l'attirait. Elle ne semblait pas impressionnée ou intimidée par sa richesse ou son statut, le traitant comme n'importe quel autre homme, ce qu'il avait toujours désiré. 3 semaines après leur rendez-vous autour d'un café, Damien invita Célia à dîner dans son Penthouse. C'était la première fois qu'elle verrait où il vivait, et il était inhabituellement nerveux alors qu'il se préparait pour la soirée. « Tu te prends trop la tête », observa Marcus en l'aidant à choisir les vins pour le repas. « D'après tout ce que tu m'as dit d'elle, elle ne se souciera pas de tout ça. » Il fit un geste vers le cadre opulent. « C'est pour ça que je suis nerveux, » admit Damien. « Je ne veux pas qu'elle pense que je me montre ou que j'essaie de l'impressionner avec des choses matérielles. »« Alors ne le fais pas, » dit simplement Marcus. Sois juste toi-même l'homme qu'elle apprend à connaître ces dernières semaines. Lorsque Célia arriva ce soir-là, Damien la rencontra dans le hall de son immeuble, ne voulant pas qu'elle se sente dépassée par l'ascenseur privé et les mesures de sécurité. « Prête à voir ma modeste demeure ?» demanda-t-il avec un sourire autodépréciateur alors qu'il montait au dernier étage. Célia lui serra la main. « Tant que tu n'attends pas de moi que je sois impressionné par les mètres carrés ou les appareils sophistiqués. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le Penthouse de Damien, révélant l'espace époustouflant avec ses baies vitrées et ses vues panoramiques sur Paris. Célia l'observa, les yeux grands ouverts. « D'accord, j'ai menti, » dit-elle après un instant. « Je suis un peu impressionné par la vue. » Damien rit, soulagé par sa réaction. « C'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté l'endroit. Je ne me suis jamais vraiment soucié du reste.
Pendant qu'il lui faisait visiter, Célia remarqua que malgré le mobilier et les œuvres d'art coûteux, le Pantoux semblait impersonnel, comme une suite d'hôtels haut de gamme plutôt qu'une maison. La seule exception était le bureau de Damien, une pièce chaleureuse remplie de livres, de meubles confortables et de touches personnelles qui révélaient l'homme derrière la richesse. « C'est la seule pièce qui te ressemble, observa-t-elle, passant ses doigts sur le dos de ses livres. Damien hocha la tête. C'est là que je passe la plupart de mon temps quand je suis à la maison. Le reste de l'endroit. Je n'ai jamais vraiment pris la peine de le faire mien. Je n'y suis pas très souvent. Toujours au travail, demanda Célia. Jusqu'à récemment, oui, dit Damien. Mais j'ai fait quelques changements dernièrement. Pendant le dîner que Damien avait cuisiné lui-même, à la surprise de Célia où ils parlèrent de ces changements. Comment il déléguait plus au travail, fixait des limites, prenait du temps pour des choses qui lui apportaient de la joie en dehors de son entreprise. Et qu'est-ce qui t'apporte de la joie, demanda Célia, sincèrement curieuse. Damien réfléchit à la question. Lire. Se promener dans la ville sans destination précise. Écrire, ce que je n'ai jamais fait avant nos lettres. Et. Il hésita, puis la regarda dans les yeux. Être avec toi. Cela m'apporte plus de joie que n'importe quoi d'autre depuis très longtemps. Célia sentit ses joues rougir à son honnêteté. J'ai beaucoup apprécié notre temps ensemble aussi, dit-elle doucement. Plus que ce à quoi je m'attendais. Plus tard, alors qu'il se tenait près des fenêtres, regardant les lumières scintillantes de la ville, Damien se tourna vers elle. Célia, dit-il, sa voix calme mais intense. J'ai besoin que tu saches quelque chose. L'homme que tu as rencontré à travers ces lettres, c'est qui je suis vraiment. Pas l'homme d'affaires des informations, pas le milliardaire avec le pantouf chic. Juste quelqu'un qui était seul, qui a trouvé une connexion inattendue avec une femme qui a écrit la lettre la plus honnête que j'ai jamais lue. Célia rencontra son regard, voyant la vulnérabilité dans ses yeux. Je vous crois, dit-elle. Il m'a fallu du temps, mais je crois que ce que nous avons construit à travers ces lettres était réel. Et ce que nous construisons maintenant, cela semble réel aussi. Damien prit ses mains dans les siennes. Puis-je vous embrasser, demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. En guise de réponse, Célia s'approcha, levant son visage vers le sien. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un doux baiser qui s'intensifia tandis que les bras de Damien s'enroulaient autour de sa taille, la rapprochant. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. J'avais envie de faire ça depuis notre deuxième rendez-vous, admit Damien avec un sourire. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps, taquina Célia, ses bras toujours autour de son cou. Alors que la nuit avançait, aucun des deux ne voulait qu'elle se termine. Ils s'assirent sur le balcon de Damien, enveloppés dans des plaids contre la fraîcheur du soir, partageant des histoires, des rêves et des peurs. C'était comme leur lettre devenue réalité, la même honnêteté, la même connexion, mais maintenant avec la dimension supplémentaire de la présence physique. Quand Célia dit finalement qu'elle devait rentrer chez elle, Damien appela son chauffeur pour la raccompagner, malgré ses protestations qu'elle pouvait prendre un VTC. « Je viendrai te chercher demain à midi, » dit-il en la raccompagnant jusqu'à l'ascenseur. « Si tu es libre, bien sûr. Je veux te montrer quelque chose. » « Je suis libre, » dit Célia, curieuse. « Qu'est-ce que c'est » Damien sourit simplement. « C'est une surprise. Mais je pense que tu aimeras. » Leur baiser de bonne nuit les laissa tous deux souriants comme des adolescents. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient entre eux, Célia sentit une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le vin qu'ils avaient partagé. Pour la première fois depuis des années ou peut-être même de toute sa vie où elle tombait amoureuse de quelqu'un qui la voyait complètement et la valorisait pour exactement qui elle était. Astérisque astérisque astérisque. Le lendemain, Damien vint chercher Célia dans sa voiture, non pas la voiture de sport ostentatoire qu'elle aurait pu attendre, mais une berline de luxe pratique. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors qu'ils prenaient la route vers le nord, hors de Paris. « Tu verras » dit Damien avec un sourire mystérieux. « C'est une bonne heure et demie de route. » Ils bavardèrent facilement en quittant la ville, tous deux à l'aise dans l'intimité grandissante entre eux. Célia remarqua que Damien semblait à la fois excité et nerveux à propos de leur destination. Finalement, il tourna sur un chemin privé qui serpentait à travers des arbres denses avant de s'ouvrir sur une magnifique propriété donnant sur la côte normande. Une charmante demeure grande mais sans ostentation se tenait sur une falaise, offrant des vues spectaculaires sur la mer. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit » demanda Célia alors qu'ils se garaient. « C'était la maison de ma grand-mère » dit Damien, sa voix douce d'émotion. « Elle me l'a laissée à sa mort il y a 10 ans.
Je n'y ai pas passé beaucoup de temps depuis, c'était trop douloureux. Mais dernièrement, j'y suis revenu. J'y fais des réparations, j'y passe des week-ends. Il la conduisit à l'intérieur, et Célia sentit immédiatement la différence entre cette maison et son Penthouse. Cet endroit était chaleureux, habité, rempli de touches personnelles et de souvenirs. Des photos de famille tapissaient les murs, des livres usés remplissaient les étagères, et des meubles confortables invitaient à s'asseoir et à rester un moment. Ma grand-mère m'a élevé ici, expliqua Damien alors qu'il traversait les pièces. Mes parents étaient toujours en voyage, toujours occupés par leur vie mondaine et leurs affaires. Mais elle était là. Elle m'a appris à lire dans ce fauteuil près de la fenêtre. Elle m'a appris à cuisiner dans cette cuisine. Elle m'a montré que l'amour ne consiste pas en ce que tu peux donner matériellement à quelqu'un, mais à être présent pour eux jour après jour. L'émotion dans sa voix toucha quelque chose de profond dans le cœur de Célia. C'était l'homme des lettres vulnérables, honnête, aspirant à une vraie connexion. Elle semble formidable, dit doucement Célia. Elle l'était, acquiesça Damien. Elle vous aurait aimé. Il lui fit visiter la maison, partageant des histoires en chemin, comment il était tombé du pommier dans le jardin et s'était cassé le bras à l'âge de 8 ans, comment sa grand-mère lui avait appris à naviguer sur la mer, comment il lisait à voix haute l'un à l'autre chaque soir avant de se coucher. Dans ce qui avait été le bureau de sa grand-mère, Damien s'arrêta devant un secrétaire près de la fenêtre. « C'est ici que je vous écrivais, dit-il. Cela me semblait juste, d'une certaine manière. Elle disait toujours que l'honnêteté était le plus grand cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un. » Célia s'approcha du bureau, remarquant le papier à lettres et les stylos soigneusement disposés, une pile de livres à proximité. Il était si facile d'imaginer Damien ici, épanchant son cœur sur le papier, tout comme elle l'avait fait à sa table de cuisine. « Merci de partager cela avec moi, dit-elle, se tournant vers lui. De me laisser voir cette partie de votre vie. » Damien prit ses mains dans les siennes. « Je veux tout partager avec toi, Célia. Le bon et le mauvais, le passé et le présent. Je suis en train de tomber amoureux de toi depuis cette première lettre que tu as écrite. Et je sais que c'est rapide, et je sais que nous apprenons encore à nous connaître, mais je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. » Célia sentit des larmes lui piquer les yeux. L'intensité de ces mots correspondait aux sentiments qui grandissaient dans son propre cœur ou des sentiments qu'elle avait eu peur de nommer jusqu'à présent. « Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, admit-elle. Cela m'effraie à quel point, si vite. Après Julien, je ne pensais pas ouvrir mon cœur à nouveau si tôt. Mais avec toi, cela semble juste. Cela semble être comme rentrer à la maison. » Damien la serra dans ses bras, la tenant fort comme si elle pouvait disparaître s'il la lâchait. Ils restèrent ainsi longtemps, le soleil de l'après-midi inondant les fenêtres, illuminant le début de quelque chose qu'aucun des deux n'avait espéré trouver. Plus tard, alors qu'ils marchaient le long de la plage privée en contrebas de la maison, Célia ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. La douleur de son amour à sens unique pour Julien semblait lointaine maintenant, comme une histoire qui était arrivée à quelqu'un d'autre. « Tu viens parfois ici pour écrire ?» demanda-t-elle, pensant au bureau dans le cabinet. Damien hocha la tête. « De plus en plus dernièrement. Je travaille sur quelque chose, en fait. Un roman. » Célia le regarda avec surprise. « Vraiment ? De quoi s'agit-il ? » Deux personnes qui se trouvent grâce à une lettre accidentelle, dit-il avec un sourire. Ce n'est pas très original, je sais. Célia rit. Les meilleures histoires le sont rarement. C'est la façon de les raconter qui compte. Alors que le soleil commençait à se coucher sur la mer, peignant le ciel de brillants oranges et roses, Damien se tourna vers Célia avec une question. « Voudrais-tu passer le week-end ici ? Avec moi ? Il y a une chambre d'amis si tu préfères, mais j'aimerais te montrer plus de cet endroit, partager plus de ma vie avec toi. » Célia considéra l'invitation. C'était un pas de plus, un approfondissement de leur relation. Mais cela semblait juste, semblait naturel d'une manière qui la surprit. « J'aimerais beaucoup, dit-elle. Mais je n'ai pas de vêtements ni rien avec moi. Nous pouvons retourner à Paris, prendre ce dont tu as besoin, dit Damien, son visage s'illuminant de joie à son acceptation. Ou nous pouvons nous arrêter à un magasin sur le chemin du retour. Ce que tu préfères. » Célia sourit à son empressement. « Retournons chez moi pour que je puisse faire un sac. Et peut-être nous arrêter dîner sur le chemin du retour ici ? » Parfait, acquiesça Damien, lui prenant la main alors qu'il retournait vers la maison.
Alors qu'il rentrait à Paris pour chercher les affaires de Célia, elle se retrouva à penser à tout ce que sa vie avait changé en quelques mois seulement. Du chagrin d'amour pour Julien à ce nouveau départ inattendu avec Damien. D'une lettre mal adressée à une histoire d'amour qu'elle n'avait pas vu venir. La vie, semblait-il, avait une façon de livrer votre cœur exactement là où il devait être même quand l'adresse était erronée. Astérisque astérisque astérisque. Les jours d'été passèrent dans un doux halo de nouvel amour alors que la relation de Célia et Damien s'approfondissait. Ils trouvèrent un rythme confortable, passant les jours de semaine à Paris et les week-ends dans la maison de la grand-mère de Damien au bord de la mer. Pour Célia, c'était comme se réveiller d'un long sommeil. Après des années à aimer quelqu'un qui ne la voyait pas, être avec Damien qui la voyait si clairement, qui valorisait ses pensées et ses sentiments en ressemblait à un pas vers la lumière du soleil après des années passées dans l'ombre. Par une chaude soirée d'août, ils s'assirent sur la terrasse de la maison de plage, observant le coucher de soleil. Célia avait déplacé l'une de ses plantes préférées de son appartement à la maison à un petit geste qui en disait long sur le confort qu'elle ressentait là. « Je dois retourner au travail demain », dit Damien, ses doigts entrelacés dans les siens. Il avait pris une quantité de temps sans précédent loin de Dubois Technologies au cours des derniers mois, déléguant des responsabilités et se concentrant sur sa vie personnelle pour la première fois depuis des années. L'entreprise ne peut pas se gérer toute seule indéfiniment, taquina Célia, bien qu'il y eût de la compréhension dans ses yeux. Malheureusement non, soupira Damien. Le conseil d'administration s'impatiente, et il y a des décisions que seul moi peux prendre. Mais je ne reviendrai pas à la situation d'avant. Plus de semaines de 70 heures, plus de dîners manqués pour des conférences téléphoniques avec Tokyo. Je suis contente, dit Célia, s'appuyant contre son épaule. Pas seulement pour nous, mais pour toi. Tu sembles plus heureux quand tu n'es pas noyé sous le travail. Je suis plus heureux, dit Damien, l'embrassant sur le haut de la tête. Plus heureux que je ne l'ai été depuis très longtemps. Cette nuit-là, alors que Célia dormait à ses côtés, Damien se surprit à penser à l'avenir. Pendant des années, son seul objectif avait été son entreprise de la construire, la développer, la protéger. Mais maintenant, pour la première fois, il pensait au-delà des stratégies commerciales et des parts de marché. Il pensait à une vie avec Célia, à créer un foyer ensemble, à se réveiller à ses côtés chaque matin. La pensée le ravissait et le terrifiait à la fois. Cela ne faisait que quelques mois depuis leur première rencontre, depuis qu'elle avait découvert qui il était vraiment. Était-il trop tôt pour penser si loin ? Mais dans son cœur, Damien savait ce qu'il voulait. Et pour une fois dans sa vie, il n'allait pas laisser la peur le retenir. Astérisque astérisque astérisque. De retour à Paris, Célia reprit son travail à la bibliothèque, bien qu'elle passât désormais la plupart de ses nuits dans le penthouse de Damien plutôt que dans son petit appartement. Ses collègues remarquèrent le changement en elle, l'allure discrète de bonheur, la façon dont elle fredonnait en rangeant les livres, son pas léger. Alors, crache le morceau, exigea Mia un après-midi alors qu'elles travaillaient ensemble dans la section jeunesse. Qui est cet homme mystérieux qui te fait marcher sur un nuage ? Ça fait des mois, et tout ce que tu m'as dit, c'est qu'il s'appelle Damien et qu'il te rend heureuse. Célia hésita. Elle avait délibérément été vague sur l'identité de Damien, appréciant l'intimité de leur relation. Une fois que les gens sauraient qu'elle sortait avec Damien Dubois, les perceptions changeraient non seulement de lui, mais d'elle aussi. Il est, dans la technologie, dit-elle finalement. Nous nous sommes rencontrés grâce à une lettre que j'ai écrite. C'est une longue histoire. Une lettre ? Mia haussa un sourcil. Comme une vraie lettre en papier ? Qui écrit ça encore ? Célia sourit, se souvenant de la lettre qui avait tout commencé ou une lettre destinée à quelqu'un d'autre, une lettre qui avait trouvé la personne qu'elle ne savait pas chercher. Moi, apparemment, dit-elle. Et lui aussi. C'est comme ça que nous avons appris à nous connaître. Avant que Mia ne puisse insister pour plus de détails, le téléphone de Célia vibra avec un SMS de Julien, astérisque de retour du paradis de lune de miel. Dîner ce jeudi ? Jessica et moi voulons savoir ce que tu as fait, astérisque. Célia fixa le message, réalisant qu'elle n'avait pas pensé à Julien depuis des semaines. Leur tradition de dîner hebdomadaire avait été mise en pause pour la lune de miel, mais maintenant il était de retour, s'attendant à ce que les choses redeviennent normales. Sauf que rien n'était normal. Sa vie avait complètement changé depuis le mariage de Julien. Elle était amoureuse de Damien, un amour si différent de ce qu'elle avait ressenti pour Julien que ses sentiments précédents semblaient pâles en comparaison. Astérisque ok, jeudi ça marche. Hâte d'entendre parler de la Martinique, astérisque lui répondit-elle.
Ce soir-là, alors qu'elle et Damien cuisinaient ensemble dans la cuisine de son Penthouse, Célia mentionna le SMS de Julien. Il veut dîner jeudi, dit-elle, coupant des légumes tandis que Damien remuait une sauce sur la cuisinière. Nous trois, lui, Jessica et moi. Damien la regarda. Comment te sens-tu à ce sujet? Célia considéra la question. Étrange, en fait. Avant, c'était juste Julien et moi tous les jeudis soirs. Puis c'est devenu Julien, Jessica et moi parfois. Maintenant, je ne sais pas. Cela me semble être un chapitre clos. Tu veux que je vienne avec toi, proposa Damien. Je pourrais rencontrer tes amis. L'idée de présenter Damien à Julien et Jessica fit papillonner l'estomac de Célia de nervosité. Peut-être pas cette fois, dit-elle. Je crois que je dois faire ça seule d'abord. Mais bientôt, j'aimerais qu'il te rencontre. Damien hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. Quand tu seras prête. Le jeudi soir, Célia retrouva Julien et Jessica à la trattoria du port, leur restaurant italien habituel. Ils la saluèrent avec de chauds câlins et des récits enthousiastes de leur lune de miel, la conversation coulant facilement tandis qu'ils commandaient leur repas. Alors, dit Julien après avoir couvert les temps forts de la Martinique, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté pendant notre absence? Quelque chose d'excitant? Célia prit une gorgée de son vin, soudainement nerveuse. En fait, oui. Je vois quelqu'un. Les yeux de Jessica s'illuminèrent d'intérêt, et Julien eut l'air surpris. Vraiment? C'est génial, Célia. Qui est-ce? Comment vous êtes-vous rencontrés? Il s'appelle Damien, dit Célia, sentant un sourire se dessiner sur son visage. Nous nous sommes rencontrés, eh bien, c'est une histoire un peu étrange. J'ai écrit une lettre qui lui a été livrée par erreur, et il m'a répondu. Une lettre? Julien eut l'air confus. Comme, une vraie lettre? Sur papier? Oui, rit Célia. Une vraie lettre. Nous nous sommes écrits pendant des mois avant de nous rencontrer en personne. C'est tellement romantique, soupira Jessica. Comme dans un film. Quand est-ce qu'on le rencontre? Bientôt, promit Célia. Je voulais d'abord vous en parler. Alors que la soirée avançait, Célia se retrouva à parler davantage de Damien, sa gentillesse, son sens de l'humour, la façon dont il l'écoutait comme si chacun de ses mots avait de l'importance. Elle évita soigneusement de mentionner son nom de famille ou sa fortune, voulant que Julien et Jessica le connaissent d'abord en tant que personne, et non comme un milliardaire. Je ne t'ai jamais vu comme ça, dit Julien tandis qu'ils attendaient le dessert. Tu es radieuse, Célia. Il doit être vraiment spécial. Il l'est, acquiesça Célia, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il me fait me sentir vue comme jamais auparavant. Plus tard, alors qu'ils marchaient vers leur voiture, Julien resta en arrière pour parler à Célia en privé pendant que Jessica marchait devant. Je suis vraiment heureux pour toi, dit-il, la voix sincère. Après tout ce que tu as fait pour moi au fil des ans, être ma meilleure amie, me soutenir à travers chaque relation, m'aider à organiser mon mariage, tu mérites de trouver quelqu'un qui te rende heureuse. Célia ressentit un pincement doux amer à ces mots. Si seulement il savait depuis combien de temps elle l'aimait, combien de larmes elle avait versé pour lui. Mais cette douleur appartenait désormais au passé. En regardant Julien, elle ne ressentit que de l'affection et le doux soulagement de laisser aller. Merci, dit-elle simplement. Cela signifie beaucoup pour moi. En rentrant chez elle et dans l'appartement terrasse de Damien, qui se sentait de plus en plus comme chez elle, Célia réfléchit à quel point sa vie avait changé en quelques mois seulement. La lettre qu'elle avait écrite à Julien, y déversant son amour non partagé, l'avait d'une manière ou d'une autre mené à Damien. C'était comme si l'univers avait redirigé son cœur là où il devait véritablement être. Le week-end suivant, Célia invita Julien et Jessica à se joindre à elle et Damien pour un dîner dans son appartement terrasse. Il était temps pour son passé et son présent de se rencontrer. « Tu es nerveuse ?» demanda Damien alors qu'ils se préparaient pour leurs invités. « Un peu » admit Célia. « Julien a été une si grande partie de ma vie pendant si longtemps. Il est important pour moi que vous vous entendiez bien tous les deux. » Nous nous entendrons, promit Damien, l'embrassant sur le front. Quiconque compte pour toi compte pour moi. Quand Julien et Jessica arrivèrent, il y eut un moment de choc en reconnaissant Damien. Damien Duval, s'exclama Jessica, les yeux écarquillés. Tu sors avec Damien Duval? Célia acquiesça, observant attentivement leur réaction. Oui, c'est Damien. Damien, ce sont mes amis, Julien et Jessica.
Damien s'avança avec un sourire chaleureux, leur serrant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Célia m'a tellement parlé de vous. Elle ne nous a pas dit grand-chose de toi, dit Julien, se remettant de sa surprise. Du moins, pas toute l'histoire. Je voulais que vous rencontriez l'homme avant le nom, expliqua Célia. La version médiatique de Damien n'est pas qui il est vraiment. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la gêne initiale s'estompa. Damien était charmant et terre à accent grave-terre, montrant un véritable intérêt pour la vie de Julien et Jessica et leurs anecdotes de mariage. À la fin du dîner, ils riaient tous ensemble comme s'ils se connaissaient depuis des années. Je les aime bien, dit Damien plus tard, après le départ de Julien et Jessica. Je comprends pourquoi il a été ton meilleur ami si longtemps. Célia enroula ses bras autour de sa taille, se penchant contre sa poitrine. Merci pour cette soirée. Pour les avoir fait se sentir les bienvenus, pour être toi-même. Toujours, murmura Damien, la serrant fort. Plus de masque, tu te souviens? Juste nous, étant vrais l'un avec l'autre. Le lendemain matin, Célia se réveilla pour trouver Damien déjà debout, assis au petit bureau de la chambre avec une feuille de papier devant lui. « Tu écris » demanda-t-elle d'une voix endormie. Il se tourna avec un sourire. « Une lettre, en fait. »« À qui ?»« À toi, » dit Damien, pliant le papier et le glissant dans une enveloppe. « Pour plus tard. » La curiosité piquée, Célia se redressa. « Je peux la lire maintenant ?»« Pas encore, » dit Damien, plaçant l'enveloppe dans le tiroir de sa table de chevet. « C'est pour un moment précis. Tu sauras quand. » La lettre mystérieuse resta dans un coin de l'esprit de Célia au fil des jours, mais Damien n'offrit aucune autre explication, et elle n'insista pas. Ils avaient construit leur relation sur la confiance, et elle était convaincue qu'ils partageraient la lettre le moment venu. 2 semaines plus tard, Célia reçut un email inattendu d'une agente littéraire à Paris. La femme avait lu certains des poèmes de Célia sur une petite revue littéraire en ligne et était intéressée à voir davantage de son travail. « C'est incroyable » s'exclama Damien quand elle partagea la nouvelle. « Ton écriture mérite d'être publiée. »« Ce n'est qu'une demande, » dit Célia, essayant de modérer son enthousiasme. « Il n'en sortira peut-être rien. Mais il en sortit quelque chose. » Après que Célia eut envoyé un recueil de ses poèmes à l'agente, la réponse fut enthousiaste. L'agente voulait la représenter et pensait pouvoir lui obtenir un contrat d'édition. « La seule chose est, » dit Célia à Damien alors qu'il fêtait avec du champagne à la maison en bord de mer, « elle veut que je vienne à Paris pour la rencontrer, elle est des éditeurs. Pour au moins 1 semaine, peut-être 2. » C'est merveilleux, dit Damien, bien qu'il y ait eu une lueur de quelque chose dans ses yeux, pas tout à fait de la tristesse, mais une vulnérabilité momentanée. « Quand y irais-tu ? » Le mois prochain, dit Célia. Mi-septembre. Damien hocha la tête, levant son verre en un toast. À ton succès. Tes mots méritent d'être partagés avec le monde, Célia. Alors qu'il se préparait à se coucher ce soir-là, Célia remarqua que Damien semblait plus silencieux que d'habitude, perdu dans ses pensées. À quoi penses-tu ? demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui sur le bord du lit. Damien lui prit la main, passant son pouce sur ses jointures. Je pensais simplement à quel point je suis fier de toi. Et à quel point tu vas me manquer quand tu seras à Paris. Ce n'est que pour 1 semaine ou 2, lui rappela Célia. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Je sais, dit Damien, portant sa main à ses lèvres. Et je veux cela pour toi. Ton talent mérite d'être reconnu. Mais alors qu'ils étaient allongés dans le lit cette nuit-là, Célia ne put s'empêcher de remarquer à quel point Damien la serrait fort, comme s'il craignait qu'elle ne s'échappe. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Célia organisa son recueil de poèmes, correspondit avec l'agente et prit des dispositions pour son voyage à Paris. Damien la soutint tout au long, offrant des conseils quand on les lui demandait, mais surtout en étant là pour elle, une présence constante alors qu'elle naviguait cette nouvelle opportunité. 3 jours avant le départ de Célia pour Paris, Damien suggéra de passer le week-end à la maison en bord de mer. Une dernière escapade avant ta grande aventure, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. À la maison, Damien semblait à la fois attentif et distrait, planifiant des repas et des activités spéciales, mais parfois tombant dans le silence, ses pensées clairement ailleurs. Le samedi soir, alors que le soleil commençait à se coucher sur l'eau, Damien prit la main de Célia. « Allons marcher sur la plage. » La marée était basse, laissant une large étendue de sable humide reflétant le ciel coloré.
Ils marchèrent main dans la main, le doux son des vagues accompagnant leurs pas. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Damien, plongeant sa main dans sa poche et en sortant une enveloppe la lettre qu'il avait écrite des semaines auparavant. « Ta lettre mystérieuse, » dit Célia, la prenant de ses doigts curieux. « Est-ce enfin le moment ?» Damien hocha la tête, son expression sérieuse. « Oui. » Lila. Célia ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre à l'intérieur. « Ma très chère Célia. Quand tu liras ceci, j'espère que tu comprendras pourquoi j'ai attendu le bon moment pour te la partager. Du jour où ta première lettre est arrivée à ma porte, une lettre qui ne m'était jamais destinée, où j'ai senti comme si une force plus grande était à l'œuvre dans nos vies. Quelles sont les chances qu'une lettre mal acheminée trouve son chemin vers quelqu'un qui avait autant besoin de ces mots que moi? Quelles sont les chances que deux personnes, toutes deux blessées par l'amour de différentes manières, trouvent la guérison l'une dans l'autre? Les mois qui se sont écoulés depuis notre rencontre ont été les plus heureux de ma vie. Tu m'as montré ce que signifie une véritable connexion honnête, vulnérable, inconditionnelle. Tu m'as aidé à devenir une meilleure version de moi-même. Avec toi, j'ai appris à prioriser ce qui compte vraiment, à ouvrir mon cœur sans crainte, à croire que l'amour ne vient pas toujours avec des arrière-pensées. J'écris cette lettre parce qu'il y a quelque chose que je veux te demander, quelque chose à quoi je pense depuis des semaines. Mais je voulais le demander de la manière dont nous avons commencé, avec des mots écrits, avec des pensées soigneusement choisies et couchées sur le papier. Célia Dubois, voudrais-tu envisager de construire une vie avec moi? Pas seulement des week-ends à la maison en bord de mer ou des nuits à l'appartement terrasse, mais une vraie vie partagée. Un foyer qui soit le nôtre, pas seulement le mien que tu visites ou le tien où je séjourne. Un avenir ensemble, quel qu'il puisse être. Je sais que nous ne nous sommes rencontrés en personne il n'y a pas si longtemps. Je sais qu'il nous reste encore tant à apprendre l'un de l'autre. Mais je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit que de mon amour pour toi et de mon désir de faire ma vie avec toi. Ce n'est pas une demande en mariage, pas encore. Je sais que tu n'es pas prête pour cela, et honnêtement, moi non plus. Mais c'est une promesse. La promesse que je suis à fond, que je vois un avenir avec toi, que ce que nous avons est réel et durable pour moi. Quelle que soit ta réponse, sache que je soutiens entièrement tes rêves. Ton voyage à Paris, ta poésie, ta carrière à la médiathèque ou tout ce qui te rend heureuse me rend heureux. Avec tout mon amour, Damien. Célia leva les yeux de la lettre pour trouver Damien qui la regardait intensément, la vulnérabilité clairement visible dans ses yeux. Son cœur était si plein qu'il aurait pu éclater. Damien, murmura-t-elle, incapable de trouver plus de mots. Il lui prit les deux mains. Chaque mot est sincère, Célia. Je t'aime. Je veux un avenir avec toi. Mais j'ai besoin de savoir si c'est ce que tu veux aussi. Célia sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas des larmes de tristesse, mais de joie débordante. Oui, dit-elle, la voix empreinte d'émotion. Oui, c'est ce que je veux aussi. Je t'aime, Damien. Je veux construire une vie avec toi. Le soulagement et le bonheur se répandirent sur le visage de Damien. Il la serra dans ses bras, la tenant fort contre sa poitrine. J'avais si peur, admit-il, la voix basse à son oreille. Peur que Paris ne te montre une vie différente, une vie qui ne m'inclurait pas. Célia recula pour le regarder. C'est pour ça que tu as été si silencieux dernièrement? Tu craignais que je ne revienne pas. Damien hocha la tête, une pointe d'embarras dans son expression. Pas exactement que tu ne reviennes pas, mais que tu réalises qu'il y a tout un monde là-bas, des opportunités que Lyon et que moi ne pouvaient pas te donner. Oh, Damien, soupira Célia, caressant son visage de ses mains. Paris n'est qu'une ville. Une ville excitante, oui, et je suis ravi de rencontrer des éditeurs. Mais mon foyer est ici maintenant. Avec toi. Il l'embrassa alors, un baiser plein de promesses, de soulagement et d'amour. Tandis que le soleil s'enfonçait sous l'horizon, peignant le ciel de couleurs éclatantes, ils restèrent enlacés, deux personnes qui s'étaient trouvées grâce à une simple erreur, une mauvaise adresse qui s'était avérée être exactement la bonne. Le voyage de Célia à Paris fut un tourbillon de rendez-vous, de dîners avec des éditeurs et d'exploration de la ville. Son recueil de poèmes fut acclamé par la critique, et malgré l'excitation, elle se retrouvait à regretter Damien, comptant les jours jusqu'à son retour à Lyon. Ils se parlaient chaque soir au téléphone, partageant les détails de leur journée, la distance entre rendant d'une certaine manière leur connexion encore plus forte. Damien n'exprima jamais de doute quant à son retour, ne la fit jamais se sentir coupable de poursuivre cette opportunité. Sa confiance en elle et en leur relation ne fit qu'approfondir son amour pour lui.
Lors de sa dernière nuit à Paris, Célia appela Damien avec une nouvelle excitante. Les éditions du Chêne Noir veulent publier mon recueil, dit-elle, contenant à peine son excitation. Ils proposent un contrat pour 2 livres, le recueil de poèmes et ensuite un roman, si je veux en écrire un. Célia, c'est incroyable. La fierté de Damien était évidente même à travers le téléphone. Je savais qu'il reconnaîtrait ton talent. Quand signes-tu? Ils envoient le contrat la semaine prochaine, dit Célia. Il y a juste une chose, ils veulent que je revienne à Paris tous les quelques mois pour des réunions et des événements une fois le livre publié. Il y eut une brève pause avant que Damien ne réponde. C'est logique. Tu seras l'une de leurs auteurs. Ils voudront que tu sois impliqué dans la promotion. Ça ne te dérange pas? Mes allers-retours? Dérangé? La voix de Damien était chaleureuse. Célia, je suis si fier de toi que je pourrais éclater. Et qui sait? Peut-être que je t'accompagnerai parfois. J'ai aussi des contacts professionnels à Paris. Célia sentit une vague de gratitude pour cet homme qui soutenait si complètement ses rêves. Je t'aime, dit-elle simplement. Je t'aime aussi, répondit Damien. Maintenant, va fêter ton succès. Je te vois demain. Quand l'avion de Célia atterrit à Lyon le lendemain, Damien l'attendait à la porte, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Elle courut dans ses bras, respirant son parfum familier, ressentant la justesse d'être de retour là où elle appartenait. Bienvenue à la maison, murmura-t-il contre ses cheveux. Ça fait du bien d'être à la maison, répondit Célia, chaque mot étant sincère. Tandis qu'il roulait de l'aéroport vers la maison en bord de mer, Damien avait pris sa journée pour la passer avec elle. Célia lui parla davantage de ses rendez-vous à Paris, des personnes qu'elle avait rencontrées, des possibilités qui s'étaient ouvertes à elle. Ils ont posé des questions sur l'inspiration de mes poèmes, dit-elle en traversant un pont en sortant de la ville. Surtout les plus récents, ceux que j'ai écrits après notre rencontre. Que leur as-tu dit? Demanda Damien, la regardant avec un sourire. Je leur ai parlé d'une lettre qui est allée à la mauvaise adresse, dit Célia, tendant la main pour prendre la sienne. Une lettre qui a quand même trouvé la bonne personne. À la maison en bord de mer, Damien avait préparé un dîner de bienvenue, avec des bougies, du vin et tous les plats préférés de Célia. Pendant qu'ils mangeaient sur la terrasse surplombant l'eau, Célia ressentit un contentement qu'elle n'avait jamais connu auparavant, le sentiment d'être exactement là où elle devait être, avec exactement la personne avec qui elle devait être. Après le dîner, alors qu'ils étaient assis à regarder les étoiles apparaître une par une dans le ciel assombri, Damien se tourna vers elle avec une expression sérieuse. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, lui prenant la main et la menant à l'intérieur. Dans le salon, il sortit un jeu de plans d'architecte et les posa sur la table basse. « Qu'est-ce que c'est? Demanda Célia, regardant les plans. « Des idées, dit Damien, une pointe de nervosité dans la voix. « Pour notre maison. » Célia regarda les dessins de plus près. Il montrait des rénovations de la maison en bord de mer, une cuisine agrandie, une chambre principale plus grande et, surtout, une bibliothèque et un espace d'écriture dédié avec des étagères intégrées et une banquette près de la fenêtre donnant sur l'eau. « Tu veux rénover la maison en bord de mer? Demanda Célia, touchée par la réflexion qu'il avait mise dans ses plans. « Seulement si l'idée te plaît, dit Damien rapidement. On pourrait construire quelque chose de nouveau à la place, ou trouver une autre maison. Mais j'ai pensé à ce que tu as dit avant de partir, à l'idée de construire un foyer ensemble qui soit vraiment le nôtre. Et cet endroit a déjà tant de bons souvenirs pour nous deux. » Célia étudia de nouveau les plans, imaginant se réveiller ici chaque jour, écrire près de la fenêtre avec le bruit des vagues en fond, cuisiner le dîner avec Damien dans la cuisine agrandie, construire une vie ensemble dans ce bel endroit. « J'adore, dit-elle simplement. « C'est parfait. » Le soulagement et la joie se répandirent sur le visage de Damien. « Vraiment? Tu es sûr? »« Je suis sûr, » confirma Célia. « Quand pouvons-nous commencer? » Les architectes ont dit qu'ils pourraient commencer dès que nous serions prêts, dit Damien. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter d'abord. Il plongea sa main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Le cœur de Célia fit un bond quand il l'ouvrit pour révéler une magnifique bague, pas un diamant ostentatoire, mais un design unique avec un saphir bleu profond entouré de plus petits diamants. « Je sais que j'ai dit dans ma lettre que ce n'était pas encore une demande en mariage, » dit Damien, sa voix soudain enrouée d'émotion. « Mais ces 2 semaines sans toi m'ont fait réaliser que je ne veux pas attendre. Je n'ai pas besoin de plus de temps pour savoir que tu es la personne avec qui je veux passer ma vie. » Il glissa du canapé à un genou devant elle, tenant la boîte à bagues ouverte.
Célia Dubois, veux-tu m'épouser? Voudrais-tu construire une vie avec moi, un foyer avec moi, un avenir avec moi? Les larmes emplirent les yeux de Célia en regardant cet homme qui était entré dans sa vie si inopinément, qui avait guéri son cœur et lui avait montré ce qu'était le véritable amour. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui, Damien. Je t'épouserai. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il glissait la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, la pierre bleue profonde captant la lumière. Elle me rappelait tes yeux, dit Damien doucement. Profond et beau et plein d'âme. Célia le releva pour le faire asseoir à côté d'elle, puis l'embrassa avec tout l'amour qu'elle portait dans son cœur. C'est parfait, dit-elle. Tout est parfait. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans le lit, Célia pensa au chemin qui les avait menés à ce moment. Une lettre adressée à la mauvaise personne. Une connexion construite par des mots sur le papier. Un amour qui avait grandi à partir du début le plus inattendu. À quoi penses-tu? Demanda Damien, ses doigts traçant des dessins sur son épaule. À la chance que j'ai d'avoir mal écrit ton adresse, dit Célia avec un sourire. À la façon dont une erreur s'est avérée être la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Qui nous soit jamais arrivé, corrigea Damien, la serrant plus fort. La meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Un an plus tard, Célia se tenait dans la bibliothèque de leur maison en bord de mer rénovée, regardant le rassemblement d'amis et de familles sur la pelouse en contrebas. Son recueil de poèmes avait été publié et acclamé par la critique, et elle était à mi-chemin de l'écriture de son premier roman, une histoire d'amour inspirée par la sienne. Damien apparut dans l'embrasure de la porte, élégant dans son costume de mariée. C'est presque l'heure, dit-il avec un sourire. Les invités sont tous là. Célia se tourna vers lui, sa simple robe blanche flottant autour d'elle. Pas le trac, taquina-t-elle. Pas la moindre chance, répondit Damien, traversant la pièce pour lui prendre les mains. Je suis prêt pour ce jour depuis le moment où j'ai lu ta première lettre. Ils avaient choisi de se marier chez eux, avec seulement leurs amis les plus proches et leur famille. Julien était le témoin de Damien, une amitié qui s'était développée naturellement au cours de l'année écoulée. Mia était la demoiselle d'honneur de Célia, toujours étonnée que sa collègue discrète ait fini par se fiancer à l'un des hommes les plus riches de Lyon. Mais la richesse et le statut ne signifiaient rien aujourd'hui. Ce qui importait, c'était l'amour qu'ils avaient bâti, la vie qu'ils créaient ensemble, l'avenir qui s'étendait devant eux. Alors qu'ils se préparaient à descendre pour la cérémonie, Damien sortit une enveloppe de sa poche. Une dernière lettre, dit-il, la tendant à Célia. Pour aujourd'hui. Célia l'ouvrit, le cœur plein en lisant ces mots, des mots d'amour, d'engagement, de gratitude pour l'erreur qui les avait réunis. Quand elle eut fini de lire, elle plongea la main dans sa propre poche et en sortit une enveloppe à elle. Les grands esprits se rencontrent, dit-elle avec un sourire, lui donnant sa lettre. Ils restèrent ensemble dans la bibliothèque, lisant les mots de l'autre, leur cœur battant à l'unisson. Quand ils eurent fini, plus de mots n'étaient nécessaires. Ils s'embrassèrent, scellant les promesses qu'ils avaient écrites, avant de descendre pour prononcer ces mêmes promesses devant leurs proches. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux sous une arche de fleurs avec le son des vagues en fond, Célia pensa à la lettre qui avait tout commencé, une lettre d'adieu à un amour non partagé qui était d'une manière ou d'une autre devenu un bonjour au grand amour de sa vie. Cette nuit-là, après le départ des invités et alors qu'ils étaient seuls chez eux, Damien serra Célia contre lui alors qu'ils dansaient lentement au clair de lune qui filtrait par les fenêtres. « Heureuse » demanda-t-il, la voix basse et tendre. « Plus que je n'aurais jamais cru possible » répondit Célia, posant sa tête sur sa poitrine. Dans un tiroir de leur chambre se trouvait une boîte contenant toutes les lettres qu'ils avaient échangées, de la toute première que Célia avait écrite à Julien mais qui avait trouvé Damien à la place, aux lettres du jour de leur mariage qu'ils venaient de partager. Un recueil de mots de leur histoire d'amour, de mots qui les avaient réunis et qui avaient bâti le fondement de leur vie. Mais les mots les plus importants n'étaient plus sur le papier. Ils étaient dans leurs actions quotidiennes, dans le foyer qu'ils avaient créé ensemble, dans l'avenir qu'ils construisaient jour après jour. Des mots d'amour et d'engagement, non seulement écrits mais vécus. La lettre l'avait trouvé. Et ce faisant, elle avait aidé Célia à se trouver elle-même et l'amour qu'elle avait toujours mérité. Fin.